Salut Fred. Salut Loïc. Et bonjour à nos auditeurs, bienvenue dans ce 12e épisode d'Airtime News, le podcast dans lequel on débriefe l'actualité des parcs d'attractions. On revient rapidement sur le sondage de notre précédent épisode. Qui date, hein. Ouais, qui date, tout à fait, on va avoir beaucoup de choses à dire ici. Donc la question c'était, quel spectacle nocturne préférez-vous à Disneyland Paris? Et c'est Disney Illuminations qui l'emporte. Devant Disney Dreams, et personne n'a voté pour Disney's Tales of Magic. On va dire que tout le monde l'avait pas encore vu. Ouais, on va dire ça. Allez, générique. Comme d'habitude, on se concentrera sur l'actualité des 70 parcs qu'on couvre sur notre site airtimenews.org. Et au programme aujourd'hui, Efteling, Legoland Billund, Disneyland Paris, Universal Studios Great Britain, UK Universal, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. La grosse annonce. Hong Kong Disneyland, Magic Kingdom et Universal Studios Japan. Et c'est parti! On aurait pu croire qu'après Danse macabre, Efteling se serait calmé. Et non. Et que nenni, plein d'actualités. Alors on sait qu'il va bientôt y avoir le nouvel hôtel qui va ouvrir en août. Ouais, tout à fait. Et depuis le 18 avril 2025, le premier hôtel, j'ai envie de dire, d'Efteling, qui s'appelait jusqu'ici encore le Efteling Hotel, l'hôtel Efteling, a rouvert ses portes sous le nom de Efteling Wonder Hotel et propose une toute nouvelle storyline. Alors je sais pas si c'est une toute nouvelle storyline, mais en tout cas elle a été mise en exergue de ce château on l'avait déjà dans les nuages. expliqué. Okay. Voilà, dans les donc nuages. Là tu me dis d'aller plus vite. Mais ça non, mais pour pas dire ce que tu as déjà dit auparavant, c'est vrai. Tu avais déjà expliqué, mais là c'est la fin. Donc, oui, c'est ça. La fin. Mais disons qu'ils se sont consacrés dans cette troisième phase, parce qu'effectivement il y a eu plusieurs phases de rénovation. Dans cette troisième phase de transformation, ils se sont consacrés sur le lobby, sur le rez-de-chaussée en fait, qui est devenu une sorte de salle, de machine qui contrôle donc ce château dans les airs. Et ils ont annoncé aussi, ils ont fait une suite sur Jokey and Jet, qui sont les personnages de la fameuse Carnival Festival, voilà. Donc voilà, l'hôtel est ouvert depuis le 18 avril. Le 18 avril également, le Hollandais Volant a rouvert ses portes après sa transformation ou sa réhabilitation plutôt de l'hiver, comme d'habitude. Et ils se sont encore dit, on va encore améliorer l'attraction. Puisque l'année passée, on avait déjà eu droit à... L'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mais on a eu droit à une nouvelle scène. Cette année, ils ont refait la scène du lift, où on entre dans les entrailles du Hollandais Volant. Voilà, on l'a pas encore fait, mais ça a l'air très joli. Et puis on salue encore une fois la volonté d'Efteling de toujours améliorer ses attractions. Et puis on a encore des nouveaux projets qui arrivent, puisqu'ils ont annoncé avec un très joli concept art pour 2026 une nouvelle attraction en fait qui sera composée de 3 attractions. 3 mini tours de chute ou tours de chute. Ce sont sans doute des chutes Zierer, des familles Freefall, tu vois, le truc qu'on a un peu partout. Donc voilà. Et elles seront situées au pied de Baron 1898, et elles intégreront même la storyline de Baron.
Tu sais que Baron, on est dans le contexte minier, Ouais, donc c'est à la fait. mine, voilà. Et donc ici, on aurait affaire à des ramoneurs qui devraient, dans la storyline, aller nettoyer une des cheminées du complexe Ouais. minier. Et Ça, donc, c'est sympa. et ça a l'air très sympa, effectivement. On comprend pourquoi il y a des tours, en fait. Des tours Ouais, à c'est côté ça. d'une tour. Ouais, tout à Ils ont fait, essayé tout à de fait. donner une certaine cohérence. Et puis moi, ce que je salue, c'est qu'ils ne se sont pas dit on va en mettre une et ça va être la folie niveau débit. Ouais. On en met 3. Ouais, c'est ça, c'est Parce ça. que généralement, ça va par 2. À Fantasyland, par exemple, il y en a 2. Ouais, à Généralement- Legoland Windsor, il y en a 2 aussi. Ouais. Là, ils se sont dit on va en mettre 3. Ouais. Et ça donne... en fait, moi, ce que j'aime bien, et je vais pas m'éterniser, hein, mais c'est que le Baron devient une zone, en fait. Ouais. Parce qu'avant, Ouais, c'était tout à la fait. zone Parce Baron, c'était il y un avait peu que Baron, perdu, voilà. à côté de Volant, Là, il non, perdu, bah, ouais. je dirais pas perdu, mais en tout cas, tu vois, c'était une attraction, une zone. Ouais. Là, il y a vraiment un lot, j'ai envie de Ouais. dire. Et puis, Ouais. ça va donner aussi une activité à faire aux plus petits qui Ben, pourraient c'est ce pas que j'allais faire. dire, justement, ils pourraient pas faire proposent Baron. ça pour que les plus petits puissent quand même aller de haut en bas, parce que bah, tu ne peux pas faire Baron quand tu es trop petit ou tu as peur. C'est ça. Le 14 mai, on en a déjà parlé aussi, donc je vais vite, mais on a la date d'ouverture, donc c'est tout bientôt, et ce sera sans doute ouvert quand on sortira le podcast, mais bon voilà, le Peut-être. 14 mai, le 31e conte du Bois des Contes va ouvrir, ce sera La Princesse au Petit Pois, et je me souviens, j'avais fait toute l'histoire. Oui, donc, tout à fait. Oui. réécouter écouter nos précédents podcasts pour avoir toutes les infos. Et enfin, petite annonce, mais moi je trouve que c'est aussi très positif, et encore une fois, c'est là qu'on voit que Efteling excelle. Ils sont en train de transformer leur train. Donc tu vois le train qui fait le tour du parc, Ouais. qui a des locomotives à charbon. Ouais. Et bien, C'est fou ils qu'ils en aient encore à transforment- charbon à Ouais. cette époque-là, tu vois, que c'est pas vapeur, qu'ils n'ont pas transformé entre-temps en vapeur, quoi. C'est vraiment charbon. Ouais, mais le charbon c'est vapeur. Hein. Le charbon sert à faire la vapeur. Ouais, mais dans les autres, tu vois, genre, c'est où c'est à Plopsaland, c'était Ouais, c'était ouais. c'était Est-ce vraiment que de la ça- vapeur, c'était Non, pas c'est du charbon, électrique. tu vois. Ah non, peut-être que c'est Mais du, non, c'est tu te du rappelles, fuel. oui, tu te rappelles, Oui, ça. voilà, parce qu'il Oui, mais remplissait qu'est-ce qui est un pire, truc, le là, charbon tu sais. ou le diesel, je sais Ouais, pas. ouais. Enfin bon, bref. En tout cas, ils transforment leur train, ils ont déjà transformé une locomotive, au nom imprononçable, hein, c'est Aigueux, enfin je sais pas. Ils l'ont transformé avec un moteur électrique. Et moi, ce que je salue encore une fois, vous savez, on est fan d'Efteling, c'est, ils se sont pas dit, on va juste transformer et mettre un truc électrique sans saveur, j'ai envie de dire. Ils ont rajouté un petit bruit de sifflet, ils ont rajouté de la vapeur, mais un effet Ouais, vapeur. pour faire comme si c'était toujours ouais, une locomotive à vapeur, Ça, c'est alors que c'est sympa. devenu une locomotive Ça, c'est électrique. sympa. Donc voilà, et j'imagine, ils ont quatre locomotives en tout. Il y en a plus que 3 qui fonctionnent encore, il y en a une qui a été transformée, et donc si vous me suivez, j'imagine que les 2 suivantes vont suivre et transformer aussi Ah, en c'est électrique, top. parce que, et je terminerai là-dessus, ils veulent arriver à une empreinte carbone zéro Ouais, pour 2030. ouais. Ok. Du côté de Legoland Billund, donc au Danemark, qui est le premier parc Legoland à avoir ouvert, puisqu'il se situe dans le pays qui a inventé les Le Lego. pays de la brique, Le pays de la brique, tout à fait. c'est pas la Flandre, Ouais, la maison en brique. D'accord, Flandre, oui, hein. d'accord, oui. Donc en 2025, il y a 3 nouveautés qui ont ouvert à Legoland Billund. J'en avais pas encore parlé parce que j'avais un petit peu zappé l'info T'avais un peu la flemme, sur les oui, réseaux. oui, oui. Non, en vrai non, j'avais un peu zappé. J'ai fait un tour un jour sur leur site et j'ai vu 3 nouveautés. J'ai fait ah, donc du coup j'ai fait mes articles. Donc on a 3 petites nouveautés pour cette année. On a tout d'abord une nouvelle ville qui arrive dans Miniland. Donc Miniland, c'est la zone où plein de villes, plein de monuments du monde entier sont représentés en briques. Voilà, Donc, c'est France Miniature ou Mini Europe, ouais, mais c'est un peu en ça, Lego. en briques Lego, tout à fait. Et donc il y a une nouvelle ville qui arrive, c'est la ville de Aarhus, je sais pas comment on prononce ça, Aarhus, qui est la 2e plus grande ville du Danemark. Donc la capitale était déjà représentée, mais pas Aarhus.
Et donc, la zone s'étend sur 310 mètres carrés au sein de Miniland. Et donc, vous avez la cathédrale, vous avez le City Hall, vous avez le musée Arros, avec le fameux couloir arc-en-ciel qui est au-dessus du musée. Apparemment, c'est quelque chose de très connu au Danemark. J'avoue que je ne connais pas énormément, mais voilà. Et en tout, ils ont quand même mis 2,5 millions de briques pour reproduire cette ville. Donc, c'est fou. Quand on sait ce que ça coûte... Enfin bon, eux, j'imagine qu'ils ont des prix. Mais non, mais si t'achètes une petite boîte Lego, c'est 50 balles. C'est ça. Donc voilà, très bonne petite addition à Miniland, surtout une ville danoise. Voilà, très sympa. Deuxième nouveauté, une nouvelle aire de jeu dans Pirate Land de 900 mètres carrés. Vous avez deux petites parties. Vous avez Pirate Lagoon qui est représenté. Vous avez un grand bateau pirate de 22 mètres de long et de 11,5 mètres de haut, donc c'est pas mal. Ouais, oui. Tout à fait, qui est accessible aux chaises roulantes. On ne sait pas combien il fait le galion à Disneyland Paris. Je ne sais pas. On sait pas. Non, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas te dire. Je voulais m'imaginer le truc, mais. D'accord. Mais 22 mètres, c'est pas mal. Mais non, c'est quand même énorme. Il y en a qui en rêveraient. Non, si, continue. Oui, d'accord. Et vous avez également l'autre petite aire de jeu donc collée à Pirate Lagoon, ça s'appelle King Crab Island. Et donc ça, c'est pour les moins de 3 ans, puisque c'est fait, la thématisation, ce sont des briques Duplo. Duplo, oui. Donc les grosses briques pour les enfants. Et la troisième nouveauté de cette année à Legoland Billund, c'est la rénovation de leur Lego Shop, qui est, et je ne le savais pas non plus, la plus grande boutique Lego au monde, puisqu'elle est sur 1000 mètres carrés. Et donc ils ont tout rénové et ils ont rajouté des nouvelles petites activités dans cette boutique. La minifigure factory, donc vous pouvez créer votre petite minifigure. Ils n'avaient pas encore ça, alors que c'est dans tous les Lego stores. C'est très bizarre parce qu'ils ont fait la pub sur ça, donc je suppose qu'ils ne l'avaient pas avant. Vous avez également le Lego Mosaic Maker, donc en gros vous donnez votre photo et ça vous crée une mosaïque en Lego de votre photo, donc ça c'est pas mal pour un petit souvenir. Et vous avez également un énorme arbre géant, le Tree of Life, qui accueille les visiteurs dans la boutique, donc élément de décoration. Donc voilà, trois belles additions pour Legoland Billund, qui n'est pas un très grand parc Lego, bien que ce soit le plus ancien. Bon, on va reparler des Lego là dans quelques minutes. Oui. On va parler des Lego, oui, puisqu'on va aller du côté de Disneyland Paris. Et je bouscule un peu la conduite, puisque je vais commencer par le Disney Village. Comme ça, on est dans le Lego. Puisque ça continue à bouger du côté du Disney Village. J'en avais annoncé ces boutiques, mais ça y est, elles sont ouvertes depuis le 19 avril. Le Lego Store a rouvert ses portes. Et franchement, on a pu aller le visiter. C'est très très joli avec un Mickey Fantasia au milieu. Ouais. Alors on vous avoue, moi je vous avoue que je sais pas dire ce qu'il y avait déjà avant, qu'ils ont juste un peu relifté ou pas, ou si c'était des nouvelles structures, décors. Le Mickey, il disait quelque chose. Mais le Mickey, je suis sûr qu'il était là avant. Mais tu m'as fait douter, mais je suis sûr qu'il était à droite dans la En tout cas, ce qui n'était pas là, c'était le comment on appelle ça, la photolocation à l'entrée. À l'entrée devant, ouais. Très très joli, avec du Peter Pan, j'étais content. Il y a le château, il y a Mickey, il y a Minnie, il y a Pluto qui fait waf waf. Ah bon? Ah, t'as pas remarqué? Bah non. Ah si, tu t'approches de Pluto de l'os, je crois, ça fait waf waf. Trop marrant. Je te jure. Oh, mais je savais pas. Et alors, il y a un banc, évidemment, il y a une file pour faire la forcément. photo. Mais je trouvais que les gens étaient encore très très respectueux. Je m'attendais vraiment à ce que tout le monde se... Oui, on était en plus en plein milieu d'après-midi. Ouais. Enfin bon, bref, à voir le soir à la sortie du parc. Donc, le Lego Store a rouvert ses portes. Et à côté du Lego Store, à la place du Disney Fashion Junior, c'est le Deco by Disney. Et là aussi, autant...
Disney Fashion et Disney Glamour, ça Ouais, nous avait ouais, pas ouais, transcendé parce que Ouais. c'est très aseptisé. Ici, c'est à nouveau très aseptisé, pardon, mais on a énormément de figurines et d'objets en vente Ouais, qui ça on habillent adore. et qui habillent Mm. la boutique aussi. Ouais, ouais, ouais. Seul petit bémol, tu t'attendais pas à ce que je dise juste ça, mais je le dis, Si je le sais. les caisses. Ouais, je sais. Ah oui, ils ont foutu 2 caisses. Alors Pour une déjà, énorme boutique. nous on y est allé, ça venait d'ouvrir, hein, enfin, peut-être une Ouais, semaine ou ouais, deux ouais, après. ouais, ouais. Ils avaient déjà rajouté un bloc en vieux contreplaqué pour faire une troisième caisse sur des petites roulettes. sur des roulettes. Mais on se dit, comment à la conception ils se sont pas dit 2 caisses, ça va être limite. Ouais, c'est Surtout ça. dans une boutique où on vous ouvre les statues, vous devez les vérifier, où on vous ouvre la vaisselle. Du coup, ça prend une plombe. Ça prend des plombes. Enfin bon, Mm. nous on voulait acheter un petit poster et on a pris des plombes. Et on était en plein après-midi. Bref. Petit tips. On nous a demandé. C'est pas où je vais. C'est pas où je vais. Hein. Ah, j'aime bien parce que en plus tu te dis, ah, il va déjà être long. Enfin bon, bref. On nous demande souvent de donner notre avis. C'est vrai, hein. On nous dit Oui. sur Airtime News, vous donnez pas assez votre Ouais. avis. Et donc là, moi, je me D'accord. lance. Tu sais, Vas-y. tu connais ma passion Qu'est-ce pour que les tu vas dire youtubeurs qui donnent des Ouais, petits d'accord. conseils. Oui, oui. Je me lance dans un petit conseil. Et vous le connaissez peut-être tous. Nous, on aime bien boire du café. Ah oui. Et comme des gros pigeons, on va où? On va à Starbucks. Et Ah donc, oui. on paye 6 € notre café, qui est très bon, hein, cela dit. Et en fait, pour la première fois, on a été prendre notre petit café Ah, Earl of Sandwich. à Earl of Sandwich. On l'a payé 3 €. Ouais. On n'a pas attendu parce que c'est Earl of Sandwich, c'est pas Starbucks. Et il était divin. Il était très bon. Il était très, très bon. ouais. Donc peut-être que vous avez tous déjà ce tips, mais essayez d'aller ailleurs. Il y a des peut-être gens que qui dans veulent vos endroits absolument que- Starbucks. Oui, mais c'est c'est ça. vrai Et que nous, on aime bien Earl of Starbucks Sandwich, aussi. on fait pas la file. En plus, tu commandes sur des bornes. Ouais. Donc du coup, tu fais pas la file. Et c'est pas C'est cher. top. Hein. Et c'est 3 pas € cher, le café. Bah, quoi. ouais. Voilà. En parlant de prix pas cher, Rosalie, aussi, il faut le dire, hein, bon ça c'est un peu cher, mais donc la brasserie Rosalie a ouvert une terrasse, j'ai envie de dire éphémère, parce que ce sera juste pendant la belle période, d'avril à septembre, je crois. D'avril Non, à à octobre. octobre. À octobre. La petite Rosalie. Alors pour l'instant, moi j'irai pas, hein, parce qu'avec les palissades d'un côté, Ouais, c'est ça, ouais. ça va sans doute être sympa quand tout ce coin-là Bah, sera tout sera- terminé. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, moi, ça me vendait pas du rêve. Mm. Par contre, ce qui servent a l'air de très bonne qualité. Ouais. Voilà pour le village. Pour le resort, puisqu'on va comme ça Ouais. terminer le resort, et puis on rentrera dans les parcs. Un peu comme nous, quand on va juste au village et on peut pas rentrer dans les parcs parce qu'on paye pas, C'est ça. donc on profite de ce qui est autour. Le Disney Sequoia Lodge, c'était une des annonces du 12 avril, il y en aura d'autres. Elles se valent pas toutes, hein, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu, on s'imaginait après le 12 avril faire un grand podcast uniquement avec les annonces. Ouais. En fait, vous allez voir que dans 5 minutes, c'est fini. Le Disney Sequoia Lodge, un des derniers hôtels à ne pas avoir encore été réhabilité, va rentrer en réhabilitation dès 2026, mais lui ne fermera pas. C'est pas comme le DLH, c'est pas comme le Marvel où ils ont fermé pendant plusieurs mois, Ouais. plusieurs années. Là, il ne fermera pas, il sera transformé par phase, sans fermeture. Et il va conserver le thème forestier, le thème Bambi, mais en légère couche. Donc on a toujours ce côté un peu aseptisé, qui est en fait devenu la norme, et c'est aussi les goûts modernes, j'ai envie de dire. Ouais. Hein. Donc on peut pas Tout à trop fait. en vouloir à Disneyland d'aller là-dedans. Moi, je trouve que les concepts sont assez jolis. Maintenant, on verra ce que ça donne. Tout à fait. Et on n'oublie pas que le Davy Crockett Ranch, je vais aller trop vite, Ouais. il est toujours en Calme-toi. cours de réhabilitation Oui. aussi. On rentre dans les parcs ? Oui, allons-y. Et on va rentrer d'abord dans le grand parc, le plus beau. Le grand parc qui a lancé le 19 avril également sa saison Disney Music Festival. Alors nous, on se réserve, pour vous donner un peu les petits tips Airtime News, on va y retourner cette année, mais on attend que BTM ouvre, on Ouais, attend que ouais, World ouais. Premiere Soit ouvre. ouvert aussi. On attend d'avoir un peu un package global, parce que cette saison du Disney Music Festival, moi en tout cas, Mais c'est sympa. elle me hype assez. Franchement, ça met de l'ambiance dans tout le parc. Ça a l'air Voilà. très 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 sympa. Exactement. Et donc, comme je suis un peu passionné, Ouais. une passion coupable des youtubeurs, qu'on salue d'ailleurs, j'ai vu pas mal de vidéos et Ouais. j'avoue qu'ils en parlent tous relativement Positivement. et donc c'est chouette. Je veux revenir sur un petit mea culpa aussi. J'avais dit, quand on avait présenté Disney Music Festival, je comprends pas pourquoi ils foutent Stitch, encore Stitch, en plus ça a pas beaucoup d'intérêt, mais en fait c'est pas juste Stitch, c'est Stitch en Elvis. en Elvis, et donc Presley. ça c'est une exclue, je crois qu'on l'avait jamais vu à Disneyland Je ne sais Paris. pas ça. Et puis c'est Elvis, donc c'est en lien avec la musique. Donc voilà, le seul bémol que j'avais mis la dernière fois, finalement, je trouve qu'il s'intègre quand même bien dans cette saison. Donc on reviendra sûrement sur cette saison quand on aura visité le Ouais. parc.
Le 12 avril, ils ont annoncé aussi une... ça, c'est un peu what the fuck quand même. Enfin, c'est un peu foutage de gueule. Ils ont annoncé, après BTM, une réhabilitation de Rivers of the Far West. Et pourquoi je dis que c'est un peu foutage de gueule? Parce qu'en gros, on a 4 concept art. Alors, j'espère que ça ne se limitera pas à ça. Mais donc, on a 4 concept art avec des petits animaux. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez du raton laveur, vous avez de la biche, des bisons. Alors, tout va être très très joli, ok. Mais est-ce qu'on peut dire, waouh, c'est exceptionnel, on annonce ça un 12 avril alors qu'on a rajouté 3 statues, j'ai envie de dire, Walibi, ils ont rajouté 2 statues de chevaux, là. Ils en ont pas fait tout un tas, alors que ça va être... Bon. Ils nous vendent le truc en nous disant que ce sera fait d'après les dessins de Mark Davis, qui est le grand Imagineer, voilà, c'est toujours, on englobe, on enrobe et tout. Mais voilà. Du coup, t'as vu la news ou pas? Je sais pas si avec le bateau. Ouais. Mais donc effectivement, ça fait des années qu'on n'a plus que le Molly Brown, que le Mark Twain pourrit dans son coin. Et là, moi j'ai pas été vérifié, j'avoue, mais les pages fans ont remarqué que sur le site officiel, ils avaient enlevé toutes les références au Mark Twain, ce qui signerait un peu la fin du Mark Twain. Même si moi, au fond de moi, je me dis, est-ce qu'on ne va pas quand même récupérer celui de Magic Kingdom? Bah, je sais pas, sachant qu'on en a déjà un, pourquoi il prendrait le nôtre? Peut-être que le nôtre, il est vraiment je sais mort. Pas. Ouais, peut-être. Et même le Molly Brown, j'espère que pendant cette réhabilitation du coup de Rivers of the Far West, ils vont retaper un peu le bateau, parce que même le Molly Brown, il commence à vieillir. C'était tout ce qu'il y avait à dire, donc toutes les espérances de si on va annoncer le Land Star Wars, c'est pour cette fois-ci. C'est ça, une nouvelle attraction dans le parc. On va annoncer Mickey et Minnie Runaway, c'est pour cette fois-ci. Non, toujours pas. Les studios. Alors les studios, j'ai envie de dire, ça bouge, mais en même temps, on n'a pas eu non plus d'annonce extraordinaire. On peut juste se réjouir qu'effectivement les travaux annoncés avancent. Donc World Premiere, on en a parlé tout à l'heure, va ouvrir le 15 mai. Et franchement, on a vu des photos intérieures, alors pas tout, parce qu'effectivement des influenceurs avaient été invités, mais ils pouvaient pas tout filmer, pas tout photographier, mais de ce qu'on a vu, ça va être joli. Et franchement... Pour le coup, moi j'étais un peu nostalgique parce que je suis un grand nostalgique. J'étais un peu nostalgique du Studio 1 quand il a fermé, mais je crois qu'on va avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà, pour le World Premiere, je suis content, mais encore une fois, on se dit, mais alors pourquoi vous avez enlevé votre nom? On est toujours dans le thème du cinéma là. Je crois que le nom était trop connoté négativement. Et donc, voilà. Par contre, ce qui rentre dans le nom de Adventure World, c'est Adventure Way et Adventure Bay. J'ai oublié de dire que sur World Premiere Plaza, ils ont ajouté des bancs et des arbres et qu'apparemment tous les influenceurs Disney sont ravis. Donc tant mieux pour eux. Adventure Way, Adventure Bay. On a eu des infos sur cette longue allée où ils ont mis le budget de malade sur les arbres. Il y a plein d'arbres, il y a un arbre énorme, enfin voilà, apparemment c'est important, les arbres. Effectivement, c'est important. Mais aussi, on a eu l'annonce d'une nouvelle attraction. Wouh, super. Et là, chaises volantes. Bah oui. Et en vrai, le fait que ce soit des chaises volantes, moi, me choque pas trop. Mais c'est le fait que, encore une fois, cohérence, ce sont des chaises volantes. Sur là-haut, alors qu'on a World of Pixar juste à côté. Et qu'on a là-haut dans le pays des contes de fées, de l'autre côté du parc. Et que, voilà. Et que là, du coup, ce sera là-haut, à côté du jardin anglais, à côté de Réponse. Et pas loin, avant Frozen. Donc vraiment, tu et resto potentiellement, alors pas tout à fait, mais princesse, enfin si, resto princesse. Tout à fait. Alors je sais, parce qu'on a déjà eu cette discussion en off, je sais que tu vas me dire oui, mais c'est les gens qui veulent des IP. Parce que moi, contrairement à pas mal d'influenceurs que j'ai entendus, qui disaient que oui, des chaises volantes, ça n'a rien à faire à Disneyland, c'est pas assez classe, c'est tout bazar. En vrai, moi, je ne suis pas choqué par le type d'attraction, mais je suis choqué par le thème parce qu'on avait moyen de faire, je te l'ai dit, mais tu m'as dit oui, mais si tu mets pas d'IP, ça va pas. On avait moyen de faire une fête foraine, entre guillemets, avec plein de guillemets, très classe et très 1900. Oui, parce que le concept art est magnifique. Les tasses, tu les fais par Réponse. Les tasses, tu fais des vraies tasses magnifiques. Les chaises volantes, tu fais des vraies chaises volantes magnifiques avec tout ton côté art déco et tout le bazar. Tu joues à fond le côté jeté, tu vois, une jetée sur cette Adventure Way. Et en fait, moi, j'aurais été conquis. Mais je suis d'accord que si tu mets pas un petit personnage Disney, les gens, ça les intéresse pas. C'est ça. Donc, on est bien d'accord. Mais pourquoi aller chercher là-haut, quoi? Pourquoi pas? Alors là, ça vient pas de moi, donc je vais pas citer mes sources parce qu'il y a pas qu'une source qui l'a dit, mais ça vient pas de moi, mais c'est vrai. Pourquoi ils ont pas été tapés dans Mary Poppins? Mary Poppins, c'est ça. On a le jardin anglais à côté. En plus, il y a un carrousel dans Mary Poppins.
Ils Ah auraient oui. pu foutre... Enfin bref. Oui. Enfin bon, bref, on va pas refaire le monde. Voilà, Voilà. c'est ça. Mm, mm, Et donc, moi, je veux juste te dire que c'est pas tant le fait que ce soit des chaises volantes qui me choque, mais Ouais. c'est encore une fois la cohérence globale du machin, quoi. Le lac s'annonce gigantesque, Ouais, hein. mais gigantesque. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on va avoir le Mark Twain qui va débarquer sur ce lac-là? Eh, ils sont capables, hein. T'imagines Mais je crois pas parce que c'est vraiment voué au spectacle. Et alors, pour le Roi Lion, on a eu aussi des informations, puisque tout doucement quand même, Reine des Neiges, ça se termine, hein. Ouais. Il est temps. Les travaux de cette attraction, donc ce splash, Roi Lion, devraient commencer fin 2025, et on a eu 2 nouveaux concept art. Alors il y en a un, C'est juste... pas là-haut qui devrait commencer fin 2025, les travaux. C'est possible. Mais est-ce que... Oui, en fait, je relis ma phrase dans la conduite et je me dis, c'est peut-être pour Ouais, là-haut. ouais, ouais. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est 2025 ou 2026. Mais je crois que là-haut, c'est 2026. Non, enfin bref, Bah, peu ça ouvrira importe. en même temps que Adventure Way. Non. Donc... Bah justement. Ah bon? Ah, je suis persuadé que non. J'ai plus ma source là comme ça. Tu me prends un peu au Est-ce que c'est dépourvu. une vraie source? Mais oui, je crois. Je crois justement, et c'est ça qui m'avait un peu révolté. Je crois justement que les chaises seront pas ouvertes. Ah ok. Alors que tu te dis quand même, je reviens sur Walibi, mais même Bellward, j'ai envie de dire. Une attraction comme ça, des chaises volantes, ils te l'ouvrent en 3 mois. Hein. Ouais. Même pas. Bah oui. Parce qu'on va pas se mentir non plus, même s'il y a de la théma, c'est une attraction. Oula, tu vois, c'est parce que ça m'énerve. C'est une attraction de série, quoi. Hmm. Enfin, je veux dire Zierer, parce qu'on n'a pas le constructeur, mais ce sera sans doute des chaises volantes Zierer. C'est lui qui construit les meilleurs, entre guillemets, pour moi en tout cas. Zierer, il t'installe les chaises volantes en 3 semaines. Hein. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais des petits dessins de ballon que ça met des plombs. Bref, Bref. on va pas s'éterniser. En tout cas, le Roi Lion, ça va rentrer aussi en travaux si c'est pas... Je crois que le Roi Lion, c'était cette année, Ah. mais que ça semble compromis parce qu'il y a des plans qui ont encore été soumis à la mairie. Oui, et tout. bah Enfin, oui, bon, comme bref, d'habitude, ça peu prend importe. 2 ans, ouais. Voilà, mais on reviendra là-dessus. On va pas trop continuer à donner notre avis parce que pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Mais voilà, c'était les annonces du 12 avril. Nouvelle grande annonce dans l'univers des parcs d'attractions, Fred. Bah oui. Un parc Universal qui arrive en Europe. Bon, il n'arrive pas en France, ni sur entre guillemets, le continent. Il va arriver au Royaume-Uni. Bah si, ah oui, pas sur le continent. Oui, ok, d'accord. j'ai Pas compris. sur le. Mais Voilà, je veux t'as dire, compris. ça arrive en Europe continentale. Enfin, je veux dire le Ouais. continent Oui, oui, européen, oui, mais oui, c'est oui. plus l'Union européenne. Je Ouais. pensais que c'est ça que tu voulais dire. Ouais, Mais non. là, tu dis que c'est une île. Oui, ok. Compris. Donc voilà, le 8 avril dernier, Universal a officiellement annoncé l'arrivée d'un nouveau parc, Universal Studios Great Britain, Avec un concept art. avec un concept art qui devrait ouvrir en 2031. Ben voilà. Voilà. Voilà, donc les travaux sont pas encore commencés. Mais et ils ont là, déjà on se annoncé dit déjà, une allez, date, dans 5 ans, ouais, on c'est va, ça, en c'est 5 ça. ans, on vous ouvre un parc. Quoi. C'est ça, c'est ça. Un Mais parc, c'est pas des chaises volantes. C'est un truc de fou, ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Donc du coup, voilà, big annonce, puisque je veux pas dire que c'était attendu, mais il y avait beaucoup de signes avec des Ah, ça faisait visites, longtemps, avec hein. des permis, avec Universal qui avait déposé des permis pour le nom d'attraction en Grande-Bretagne, voilà. Mais là, c'est officiel, donc ça, Et on se c'est une très demande, bonne chose. ce qu'offre l'Angleterre, la Grande-Bretagne, parce que Bah ouais. il y a hein. tellement de parcs qui sont intéressés. Le Puy du Fou, Ouais. je sais pas où ça en est, mais Oui, oui. ils étaient intéressés par Apparemment, l'Angleterre. ouais, Il y a eu le London Resort qui s'est pas fait, mais Oui, oui. donc vraiment c'est une terre courtisée, hein, Et que la oui, terre surtout anglaise. que. Alors après, c'est peut-être un détail, j'avoue que je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais le fait qu'il soit plus dans l'Union Européenne, est-ce que c'est une terre plus propice? Est-ce que. Mais pour eux tu peut-être, vois mais pour les visiteurs, parce que nous maintenant il y a la taxe aussi. Il y a en la taxe plus. aussi, ouais. Il y a tout à fait. passeport, machin truc. Ouais. Pour nous, bon après voilà. Tu peux pas y aller facilement en Non, mais- voiture, tu vois. Voilà, t'as mais pas de- clairement, après moi, égoïstement, en vivant en Belgique, au nord de la France, on se dit, je préfère qu'ils aient tapé l'Universal en Angleterre Ouais, que au Portugal, tu vois. ouais, c'est vrai. Tu tout vois, à on fait, est quand même, tout à fait. on est quand même bien lotis. Tout à fait. Donc, il sera situé dans la ville de Bedford. Donc, c'est au nord de Londres, à environ 1 heure au nord de Londres.
Il me semble qu'ils ont prévu de construire plein d'infrastructures de transport en commun, forcément, hein, pour pouvoir acheminer tout le monde en train directement là-bas. Bah, il y avait la fameuse, en plus, annonce de je ne sais qui disait un train entre Paris et directement au parc. Les effets d'annonce et tout le bazar. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc, du coup, le parc, il s'étendra sur 200 hectares. Avec donc un parc d'attractions et pour commencer un hôtel de 500 chambres qui se situera près de l'entrée du parc. Et ce qui paraît pas énorme, hein, 500 non, chambres. non, franchement ça paraît pas énorme, mais après on me semble qu'on en avait aussi parlé en off et on pense, enfin tu m'avais dit ça et je pense aussi comme toi du coup que c'est une bonne chose d'ouvrir seulement un hôtel pour l'instant parce qu'en fait on ne sait pas, à Disneyland Paris ils avaient ouvert... Ouais, c'était trop les 6 hôtels. Ils avaient ouvert 6 hôtels d'un coup, ils n'ont pas réussi à tous les remplir au début en tout cas et donc du coup ça a été compliqué alors que là je pense qu'ils disent on va faire 500 chambres d'abord et si on voit que ça fonctionne très bien on ouvrira d'autres hôtels par la suite. Ce qui est tout à fait logique. Ce qui est tout à fait logique. Avant de faire le petit tour, parce que je sais que tu vas enchaîner sur ce qu'il y aurait, alors il faut dire tout de suite qu'il n'y a aucune certitude, c'est des détails qu'on repère sur le concept, sur l'unique concept art et qui nous permettent de deviner plus ou moins. Mais moi je voulais dire, parce qu'on entend beaucoup parler de se dire l'arrivée d'Universal, ça va peut-être faire bouger les choses en Europe, et notamment Disneyland Paris. Bah oui. Alors je ne sais pas. Honnêtement je suis pas sûr que Disneyland Paris redoute de manière inconsidérée le parc, parce que Disney restera Disney et aura toujours son public. Mais par contre, moi je pense aux parcs anglais du groupe Merlin, mais là, qui eux, on peut pas dire que c'était les parcs qui bougeaient le plus. Mais quand même. Hein. Oui, non, mais ils bougent, mais en même temps, c'est pas des parcs. Enfin, tu vois, c'est un peu des parcs régionaux, j'ai envie de dire. C'est pas des parcs à dimension internationale. Et là, tu as l'Universal qui débarque. C'est pas des parcs à dimension internationale, mais c'est vrai qu'il y en a quand même énormément. Il y a énormément de, entre guillemets, de parcs connus en Grande-Bretagne, connus par les fans de parcs européens. Tu vois, par exemple, tu vois, quand tu penses parc au Royaume-Uni, tu penses tout de suite à Alton Towers, tu pars à Thorpe Park, tu penses à Chessington, tu penses à... Qui ne se faisaient pas concurrence, tu vois, en tout cas directement, puisqu'ils font presque tous partie du même groupe, Merlin. Oui. Et donc là, il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive, les titiller. Donc, moi, je pense que ça va... Enfin, voilà, je suis pas un grand spécialiste politico-économico, parco-optique, mais je me dis, ça va peut-être faire plus bouger les parcs anglais que Disneyland Paris. Oui. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, je veux dire, Disneyland Paris... nous, déjà, il y avait tellement de rumeurs qui parlaient de ce parc Universal, je crois vraiment que dans le milieu... Il y a des gens qui devaient savoir. Donc moi je crois déjà que Disneyland Paris, s'ils avaient voulu réagir, ils auraient déjà commencé. Après ils ont jusqu'à 2031 pour... Alors petit jeu, moi j'aime bien ça, essayer de deviner un peu ce qu'il y aura dans ce parc. Mais on redit... Ouais non, c'est rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Non, rien d'officiel. Après il y a effectivement beaucoup de gens qui ont analysé le seul concept art qu'on a. Oui, nous on a repris ce que les parcs. Voilà, tout à fait. Non, mais il y a des trucs qui me semblaient aussi évidents, comme Jurassic Park. Alors, donc du coup, IP probable, mais pas sûr, pas officiel du tout. On aurait potentiellement Paddington. On a assez été prudent là. Oui, je pense. Donc on aurait apparemment Paddington, Paddington le petit ours là hyper connu là-bas. Anglish à mort. Et Anglish à mort. En fait, justement, avant de dire ça, en fait, ils se sont concentrés pas mal, enfin je crois. Oui, pas tout, mais certains très anglais. Sur tout ce qui est vraiment des licences très anglaises du Royaume-Uni. Donc on a Paddington, très anglais Royaume-Uni, on a aussi James Bond. Oui. Et là, ce serait plutôt un show. Il me semble, apparemment, ce serait plutôt le show qui ressemblerait au show, putain j'ai oublié le nom, aquatique là. Oui, pas aquatique, Waterworld là. Voilà, Waterworld, c'est ça. Mais moi j'ai entendu autre chose. Ah, t'as entendu quoi? Moi j'ai entendu, mais c'est encore une fois des fans qui débriefaient, qu'il y aurait vraiment ce Waterworld au fond et que James Bond ce serait un show en intérieur dans une grande salle près de la Main Street. Ok. Voilà, après, on pourrait avoir les deux. Tout à fait. Il y aurait aussi Retour vers le futur. Oui, et ça semble relativement sûr. Oui. D'accord. Enfin, je crois. Avec un énorme coaster, je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu vois le concept art, tu as la place de l'horloge là. Voilà, il y a des choses comme ça, tout à fait. Ou alors ils vont essayer de nous balader, tu vois. Rien d'officiel. Et puis même le coaster qui est bleu et tout, enfin, tu vois la DeLorean. Ouais. Ok, ensuite on a Jurassic World. Ça aussi, c'est peut-être la chose la plus sûre parce que tu reconnais les toits et tout. Tu reconnais à fond. Il y aurait aussi Moi Moche et Méchant. Donc ça fonctionne partout, donc très bien.
Et apparemment, il y aurait Oui, peut-être ça- Seigneur des Anneaux. Oui, où certains disent Shrek. Oui, à cet endroit-là. c'est ça, ouais. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Donc En voilà. tout cas, ce qu'on peut être Ouais. sûr, parce que c'est des landes hyper reconnaissables, Oui, c'est qu'il n'y a certain. pas deux landes. On a dans Non. presque tous les Non, Universal. non, non, Vas-y, non, ouais. je te laisse. Ah oui, pardon, non, Oui, j'avais il y pas. aura j'avais pas- Oui, en tout oui, cas, dans oui. l'immédiat, Voilà, oui. Sur le concept, parce que, allez, je le dis, Super Mario, on l'aurait vu. Oui, on l'aurait vu ça. Oui, Et c'était Harry Potter, reconnaissable. on l'aurait vu. aussi. Alors Harry Potter, ça s'explique, c'est une histoire de droit Ouais. apparemment, Ouais. puisque vous avez les studios Warner, qui sont très bien d'ailleurs. Hein. On a Allez-y, visité. ouais. Oui. Les studios, et apparemment donc c'est Warner qui a les droits pour l'Angleterre. Bah, en fait, c'est Warner qui a les droits pour la construction de, entre guillemets, la construction De divertissement, d'attractions, de ouais. spectacles de divertissement uniquement sur le territoire du Royaume-Uni. Donc Universal a le droit de faire des attractions partout, sauf sur le territoire Bah de l'Angleterre. Ça c'est pas choquant, c'est comme Universal qui a les droits Marvel en Floride, Oui, et c'est pour c'est ça, ça, que c'est dans les ça, parcs c'est Disney, ça. on n'a pas d'Avengers Campus par exemple. Donc Tout ça à fait. c'est pas étonnant. Mais le deuxième, et moi j'ai ma petite théorie, et ça pour le coup j'ai envie de dire, c'est moi qui l'ai dit, je l'ai entendu nulle part D'accord, ailleurs. ouais, hein, donc, d'accord, ouais, qu'est-ce que voilà. tu vas dire Super Mario, moi je Mhm. suis persuadé, si, là il va y avoir, oula, à chaque fois que je dois... C'est trop, tu vois, t'es c'est trop dans le c'est truc. trop, hein. c'est trop Ouais, dans ouais. le truc. Mais donc, s'ils ouvrent tout d'un coup, ben, ils n'ont plus l'effet de nouveauté. Oui, tu vois. c'est vrai. Et c'est là vrai. déjà, ils vont ouvrir un énorme parc qui va Ouais. faire venir des gens. Mm. Super Mario, c'est une licence hyper aimée qui fait venir des gens, donc moi je me dis, ça va être La prochaine l'autre extension. extension. Bah oui, c'est Pour ça. dire, hey, vous êtes venus l'année passée ou il y a Ouais, 2 ans ouais, pour ouais. découvrir le parc, Ouais. maintenant nous on vous sera un nouveau... à Revenez fait. quoi, revenez. C'est ça. Voilà, après je sais pas, hein, si ça tombe il y a une question de droit aussi, C'est- hein, mais moi je me je dis sais c'est pas. ça. Ils se gardent des cartouches, tu vois. Tout à fait. Et limite, Mais ils prennent, et là, ils et là, prennent et tout là ce je qui fonctionne. m'envole. Ils prennent tout ce qui vient, tout ce qui fonctionne le mieux dans les autres parcs. Et là je m'envole et je m'emballe. D'accord. Et Oui. ils vont nous sortir un hôtel Mario. Ah, j'imagine. T'imagines? Peut-être un jour. On va dormir dans des carapaces. Dans des tubes. Voilà. Et petit fun fact, petit retour historique Pas vers le concernant futur. Universal. Ah si. Non. Concernant Universal en Europe, parce que Universal a été présent en Europe. On l'oublie parfois. Hmm. Parfois. Bon, de moins en moins, maintenant tout le monde l'a dit. Mais Oui, maintenant tout le monde l'a dit. Mais parce qu'on est un peu en Universal- retard hein, dans nos news, on, Oh, oui. on va pas se mentir. Universal a déjà été présent en Europe. Ils n'ont pas construit de parc, mais fin des années 90, 90, le groupe Vivendi devient actionnaire de PortAventura, qui est alors renommé Universal PortAventura en 1999, parce que Vivendi possédait tout ce qui était Universal, Oui. tout ce qui était les films, tout ce qui était la division par attraction, tout Universal. Et donc, juste, et après je te laisse Oui. continuer, parce que moi j'ai toujours cru dans ma naïveté que PortAventura avait été conçu par Universal, mais en fait non. Donc il a d'abord ouvert, je sais pas par qui, mais il a été Il a ouvert, été ouvert, ouais. et puis Universal l'a racheté. C'est ça. C'est ça. Non, il n'a pas racheté, mais ils ont devenu actionnaires majoritaires, Ok. donc du coup, ils ont pu faire plein de choses. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont été là pendant uniquement 5 ans. 5 ans. Et en seulement 5 ans, ils ont réussi à mettre plein d'IP dans le parc. Dont Woody Woodpecker, Dont qui est Woody- toujours là. Voilà, qui est devenu la mascotte. Parce Betty que Boop, Woody j'imagine, Woodpecker, c'est ça oui, aussi. tout à fait, parce que Woody Woodpecker, c'est Universal. Un parc aquatique, donc le Caraïbé Aquatic Park à côté. L'ouverture de 2 hôtels. Et en 2004, Vivendi, en fait, ils ont acheté beaucoup trop de choses, entre guillemets. Ils ont acheté beaucoup trop de choses, beaucoup trop de nouvelles entreprises, de licences, de machins, de trucs. Et donc, du coup, ils ont dit, eh ben, on va se séparer d'Universal en 2004. Universal Studios est vendu à la NBC, donc tout ce qui est film, etc. Et la division par l'attraction. Donc, PortAventura, hop, il est rattaché maintenant à NBC, qui devient en même temps NBC Universal. Mhm. Avant de partir directement à partir de 2004. Voilà, à partir de 2004, ils vendent toutes leurs parts, et puis Universal n'est plus du tout à PortAventura. Et depuis, PortAventura, il reverse un petit pourcentage, je sais plus, je crois que c'est 1%, je sais plus, un tout Oui, petit c'est pas pourcentage grand-chose. Enfin, pour utiliser les licences, donc entre autres Betty Boop et Woody Woodpecker. et Sesame Street, non? C'est pas aussi Universal ça? Je sais pas. Ah, Je sais tu me poses une colle, je ne Je sais sais pas, pas. je ne sais plus. Mm. Attends, il y a l'attraction Sésame qui a... Ah non, c'était... ouais. Oui, bon, voilà. Bref. Voilà, bref. Mais en gros, c'était le petit point. Mais très content de cette annonce d'Universal pour enfin avoir un parc
on va dire apporté, On est content. apporté pour les Européens. Albert? Hello there. Yeah, I was just looking for... Oh, there's the music box I told you about. On avait déjà parlé de l'anniversaire de Hong Kong Disneyland qui célèbre cette année en 2025 ses 20 ans. Oui. Tout à fait. Et donc du coup on a appris qu'il commencerait les festivités le 28 juin 2025 et on a un peu plus d'infos. Donc le spectacle joué de jour devant le château s'appellera Disney Friends Live. Et Party at the Castle, donc avec Mickey, avec Duffy, avec les princesses, avec des grands écrans LED, des ballons géants, des bannières, etc. etc. Voilà. Pour Momentus, qui va proposer une édition spéciale 20 ans, ça s'appellera Momentus Party in the Night Sky. Donc avec l'ajout aussi de nouvelles histoires, de nouveaux personnages Disney sur ce spectacle nocturne. Qui est déjà très bon à la base, et donc Ouais, là, voilà. Et tout avec à des fait. drones aussi, je crois qu'on l'avait déjà dit. Avec des drones, on l'avait déjà dit, tout à fait, donc avec des drones, avec notamment la Belle au bois dormant et la Princesse et la Grenouille, qui n'étaient pas dans le spectacle, et ils vont rajouter les projections pour eux. Et des projections dans Main Street, sur les façades. Ah. On a eu un concept art, donc franchement très bien. Nous qui l'avons testé à Disneyland Paris, c'est une très bonne addition pour un spectacle nocturne, de faire des projections dans la Main Street. Et on a eu aussi la totalité de la parade, de la nouvelle parade qui va s'appeler Friendtastic avec 11 chars. Et maintenant on connaît ces 11 chars. On a donc Mickey, on a le premier char sur Encanto, on a les princesses Disney, on a Duffy, on a un petit char sur Vice Versa, un petit char sur Lao, un petit char sur Toy Story, un petit char sur Monstres et compagnie, on a aussi un char sur Alerte Rouge. Donc ça, Et ça donc se pas voit mal très, très peu. de Pixar quand même, hein. Ouais, beaucoup de Pixar et beaucoup de choses que je pense aussi qui fonctionnent dans En les Asie, pays bah oui, les asiatiques, nouveaux héros. tout à fait. Zootopie. Les nouveaux héros et Zootopie. Zootopie qui a ouvert à Shanghai ouais. une nouvelle zone thématique, donc Bah, j'avoue, forcément... ça Duffy, se rapproche. les nouveaux héros et Zootopie, c'est clairement le marché asiatique. Oui, surtout Duffy, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça se précise pour Hong Kong Disneyland, donc ça commence très bientôt, dans déjà un mois et demi. Les festivités des 20 ans, ça va durer un an à peu près. Et il n'est pas impossible on aille jeter non, un commence petit œil commence pas, mais peut-être pas. Voilà. Nous commençons pas à en parler. On en parlera dans le 20e podcast. On a... Bah oui, tout à fait. d'ici Tout à quelques fait. mois. Oui, tout à fait. Voilà. Et autre petite news concernant Hong Kong Disneyland, on l'a appris il y a quelques jours, ils vont rajouter la scène Coco à Filard Magique, qui avait déjà été rajoutée à tous les autres parcs en Et même à 2021 et Paris. 2022. Ouais, ça avait été ajouté donc en 2021 et 2022. En tout, il y a 5 parcs dans lesquels Filard Magique est joué. Et là, le 12 juin, la nouvelle salle Coco va arriver avec aussi amélioration digitale, amélioration, réhabilitation un peu de la salle, tout ça. Donc voilà, bonne info pour Hong Kong. Pour le Magic Kingdom, donc l'un des 4 parcs d'attractions du Walt Disney World en Floride, on a premièrement un concept art pour le char sur Wish, Achat et la Bonne Étoile, qui va arriver donc dans la prochaine parade nocturne du parc qui débute cette année. On n'a pas encore de date précise.
on a également plus d'informations concernant la taverne de Pirates des Caraïbes qui avait été annoncée à l'époque à une D23 de l'année dernière, il me semble. Et donc ça va s'appeler The Beck and Barrel. Ça veut dire quoi, bec? Bah ça veut dire le bec. Ah. Ouais, genre Oh le bec et pas si l'autono. compliqué que ça, Le bec et l'autono. Voilà, et donc on a beaucoup plus d'infos sur la storyline et sur ce qu'on trouvera à l'intérieur de ce bar. Tout d'abord, ce sera un pub de pirates qui a été créé par le personnage du capitaine, de la capitaine, parce que c'est une femme, la capitaine Maridian Goldwyn, et son acolyte, le perroquet Rummy. Et donc c'est le fameux perroquet, là, il va ressembler, c'est pas celui pas qui était à l'entrée. Oui, celui qui était à l'entrée de Pirates des Caraïbes, on en avait parlé aussi quand on avait parlé de la D23. Donc il va s'appeler Rummy, et en fait il ressemble au Pet Leg Pete, celui qui était à l'entrée de Pirates des Caraïbes pendant une époque. Mais ce sera pas celui-là. Voilà, on en refait un forcément qui était un peu mieux. Donc on a une matronique qui va se balader un peu en haut du bar, etc., etc. Le plus grand espace de ce pub, de cette taverne, ça va s'appeler The Mess, qui signifie le réfectoire. Donc en gros, dans la storyline, c'était l'ancien réfectoire des soldats espagnols, avec des longues tables, une grande encre majestueuse qui va surplomber toute la salle, avec des bougies dessus qui vont drip, comment on dit ça en français, Tomber, qui vont couler, voilà, fondre. voilà, qui vont fondre un peu sur les gens, c'est sympa. Ce sera non un mais vrai c'est des effet, faux, ou- mais non, c'est des faux. Oui, ça j'imagine, mais est-ce qu'on va vraiment avoir l'impression qu'il y a des choses qui tombent? Je ne sais pas, non je pense pas. Non, je parce que pense pas. pour mettre ça dans la description. Ouais, bah en gros, bref, On verra. Voilà, on verra. Et puis derrière le bar, vous avez également plein d'alcôves, une grande étagère avec plein Je d'alcôves. pensais que t'allais dire en derrière forme le de- bar, plein d'alcool. Mais Oui, non. un bar. Plein d'alcôves avec un peu forme tête de crâne, voilà, franchement très sympa. Et vous avez aussi un autre espace qui va s'appeler les quartiers du capitaine, avec 5 bateaux miniatures dans des petites bouteilles accrochées au mur, tu sais, au-dessus d'une cheminée. Et en fait, ces 5 bouteilles représentent les pirates aux 5 coins du monde qui se rassemblent pour vaincre la tyrannie. Alors, la tyrannie de qui ou quoi, je ne sais pas. Et apparemment, ils disent que de temps en temps, ils prennent vie pour participer à des batailles épiques. Donc, Quoi, les bateaux? Ouais. Donc, je me demande si Mais- on va un peu s'animer ou quoi. Et ils grandissent dans les... ou... Bah, je pense pas, je sais pas. Non, en vrai non, mais dans la storyline. Parce que... Non, apparemment, ils se livrent des petites batailles navales dans leurs petites Ah, bouteilles. ok. Tu vois. Bon, je sais pas comment ils vont faire ça. Ils vont vraiment faire ça, ça va être un écran, je sais pas. Aucune idée. Des projections. Donc voilà, ouais, aucune idée. Et l'autre news du Magic Kingdom, c'est la réhabilitation. Ça a été annoncé il y a un petit moment, parce qu'on a fait le podcast. Dans les podcasts, ça datait un petit peu. On traîne. Et donc la réhabilitation de Buzz Lightyear's Space Ranger Spin. C'est très long. Ok. Notre Buzz... Notre Buzz, Piu en Piu, gros, quoi. voilà, le Buzz de Piu Piu, comme à Disneyland Paris. Le Buzz qui ressemble à Challenge of Pokémon, mais qui est moins bien. Si c'est moins bien que Challenge of Pokémon. Ouais, je sais pas. J'aime bien Buzz, tu Moi sais. aussi j'aime bien Buzz. J'aime C'est bien mieux Buzz, que- tu sais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, cette attraction, elle a ouvert le 3 novembre 1998, donc ça date un petit peu, à Tomorrowland, au Magic Kingdom. Et c'est basé, pas sur Toy Story, ça c'est rigolo, et c'est basé, parce que moi je ne savais pas, j'avoue, enfin c'est toi qui me l'as dit, c'est basé sur la série animée télévisée Les Aventures de Buzz l'éclair. Mhm. Donc c'est la série qui regarde dans Toy Story, c'est ça? Voilà, et il y a eu un long métrage qui était en fait Ouais. l'épisode pilote de cette série. De cette série. Qui est Tout à sorti fait. en VHS à l'époque. VHS, J'étais tu trop l'avais. fan. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Mais par contre, on Oui. sait jamais, hein, imagine les équipes de Disney Plus passent par là, on n'a toujours pas cette fichue série sur Disney Plus. Non, en tout cas pas en Belgique. Mais en Voilà. France, je crois pas non plus. Ouais, je pense pas non plus. Enfin bon, bref. Bref, voilà. Et donc, c'est important de le noter parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà allées au Magic Kingdom et qui nous l'ont dit, mais en fait, les pistolets là-bas dans l'attraction, vu que c'est une attraction qui est assez ancienne, parce qu'il y a beaucoup d'attractions Buzz qui ont été construites Oui, parce après. que j'étais pas très attentif, donc peut-être que tu l'as déjà dit, Ouais. mais c'est le premier Buzz qui a été créé de tous les parcs Disney. Mhm. Ouais, Oui, tout à fait. Tu l'avais dit? Non, je tu l'avais l'avais pas dit. Je l'avais Donc pas dit. Donc voilà. Et donc en fait, c'est très bizarre parce que les pistolets, en fait, ils sont accrochés à l'Omnimover. Ils sont accrochés au véhicule. Et donc du coup, on nous a dit que C'est c'était chiant. extrêmement compliqué. Voilà, très chiant. On le s'est pas dire. bien visé, quoi.
Voilà, Vous savez, c'est ça. ceux qui font les snipers qui Les mettent snipers, le fusil à leur œil, là. Ouais, Bah ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est pas possible, vous hein. baissez. Tout à fait. Et donc du coup, là, ils vont le changer. Donc l'attraction va fermer en août 2025 pour ouvrir en 2026. On ne sait pas encore quand. Ils vont rajouter une nouvelle scène d'ouverture avec un robot qui va s'appeler Buddy. Donc en gros, ça va avec plein de cibles autour de lui. Et en gros, ça va faire un peu, ça va faire un peu introduction où il va dire voilà, tirez sur les cibles. Regardez mes cibles, tirez sur mes cibles. Voilà. Donc ils vont améliorer la technologie d'attraction, le design des véhicules, il va être amélioré, le système des pistolets. Maintenant, il y aura enfin un petit câble, donc les gens pourront prendre le pistolet dans leurs mains pour pouvoir tirer sur les cibles, ce qui n'était pas le cas avant. Ils vont changer les lasers. Il va y avoir un laser maintenant qui va pointer où tu vises, alors qu'avant il n'y avait pas, donc tu savais pas trop où tu pointais, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas ça à Disney, il me semble. Mais il y a un petit point rouge. Ah oui, voilà, c'est ça. un petit point rouge. Alors, est-ce qu'ici tu vas voir ton... Allez, le d'après laser Disney, en entier. tu vois le laser, ah, okay. ouais, donc parce que nous on voit juste le petit point rouge quand tu tires. Ouais, mais d'après Disney, on va avoir tout le laser, bon, à voir. Il va y avoir un petit moniteur pour les points. Enfin, voilà, ils vont vraiment remettre l'attraction à neuf, à jour concernant, enfin avec tout ça. Et ils vont aussi modifier les cibles pour les rendre interactives, parce qu'actuellement les cibles ne font rien, elles s'allument pas ou quoi. C'est très bizarre, tiens. Oui, parce que chez nous, elles déclenchent même parfois des effets. Oui, tu sais, voilà, les canettes qui tombent, les piles qui tombent. Je crois qu'il y a certains effets qui sont déclenchés, mais en fait elles s'allument pas et tout. Okay. Nous on voit quand même quand on les touche. Ouais, c'est ça. Donc ils vont vraiment mettre toutes les nouvelles technologies existantes sur cette attraction. C'est encore toi. Hein. C'est encore moi, tout à la fait. Preuve, c'est toi qui n'étais pas à jour. Hein. Oh, dis. C'est la dernière news majeure de ce podcast qui va concerner Universal Studios Japan qui ont annoncé une nouvelle attraction dans Minion Park, donc la zone thématique sur Moi, Moche et Méchant. Et ils vont rajouter l'attraction Illuminations Villain Con Minion Blast. Donc c'est une attraction qui est déjà présente en Floride depuis 2023. Et en plus de cette attraction, vous allez avoir un agrandissement d'après le communiqué de presse, de 40% de la zone. Donc ça va un peu grignoter sur les deux zones qui sont juste à l'entrée, parce qu'en fait Minion Park c'est un cul-de-sac. Donc du coup à l'entrée de Minion Park, vous avez, quand vous êtes face à Minion Park, à gauche vous avez des façades de la zone New York et à droite des façades de la zone San Francisco. Et donc ils vont agrandir cette zone. Minion Park et cul-de-sac, c'est ça. Ok. Tout à fait. Donc l'attraction Villain Con Minion Blast, c'est quoi? C'est une attraction où les visiteurs sont debout sur un tapis roulant et ils ont des pistolets et ils doivent tirer sur des écrans. Le genre de truc qui ne pourra jamais arriver à Disneyland Paris. Bah, c'est trop bizarre. Non mais tu sais pourquoi bah, ils n'arrivent pas à gérer les tapis roulants. Regarde au parking. C'est compliqué. Là, ils doivent se dire, mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire, c'est ça. Et donc, du coup, l'attraction, en gros, les visiteurs sont invités à la Villain Con, qui est le plus gros salon des méchants de la planète. Et ils vont devoir tirer sur les Vicious Six, qui est un groupe de méchants qui est apparu dans le film Les Minions 2. Et donc, comme je disais, ils sont debout sur le tapis roulant. Et tu dois, avec ton pistolet, tirer sur des cibles, tirer sur les Vicious 6, tirer sur... Voilà. Mais c'est presque que des écrans, il me semble. Mais c'est rigolo, mais moi je me demande, parce que j'ai pas du tout été spoilé, j'ai pas du tout été voir non plus, j'ai pas eu la curiosité, j'avoue. Moi j'ai regardé un peu. Le pistolet, il tient à quoi du coup? Il tient à rien? C'est un wifi, enfin c'est un... Tu le prends dans ta main? Oui, mais il est relié à rien. Ah ok, d'accord, voilà. Non, il est relié à rien. Donc il est sur batterie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, il est relié à rien, tu l'as comme ça, tu tournes... Tu tournes tous les sens. Et il me semble, hein, du coup tu me fous le doute. Mais et c'est... Oui, et niveau débit, les gens ils peuvent pas faire genre je marche un peu en arrière.
Ou alors il y a tellement de gens derrière que Bah, en tu fait, peux il y pas a le tellement de faire. gens, Ouais, ouais, c'est ça en fait. Les Parce gens que ils sont tous tu te les dis, uns si j'ai envie, après la suite des envie autres, d'en quoi. profiter un peu plus, Non, je tu marche peux un pas, peu en arrière. Tu peux quoi. pas, tu peux pas, Ok. tu peux pas, voilà. Et donc on le rappelle, Minion Park à Universal Studios Japan, il y a 3 attractions en tout, pardon, 2 attractions en tout, bientôt une 3e. Donc vous avez Despicable Me Minion Mayhem, donc c'est le Dark Ride. Et vous avez Freeze Ray Sliders, qui est un, tu sais, comme Baymax là, et comme les aliens. Ah oui, le truc qui fait des drifts. Ouais, le truc qui fait des drifts, c'est ça, Ok. tout à fait. Donc ça, c'est les 2 attractions qu'il y a là-bas, donc une nouvelle attraction. Et cette attraction, elle sera localisée au niveau du bâtiment Girardelli. Je sais pas comment on prononce, ouais, Girardelli, c'est comme ça, qui était dans l'ancienne boutique de chocolat. Donc ça fait référence à la marque Girardelli, au Square Girardelli qui est présente à San Francisco. Et on pense, alors c'est pas officiel encore, j'ai pas encore plus d'infos ou quoi, mais apparemment toutes les boutiques et points de restauration qui sont donc juste à côté de Minion Park, qui devraient normalement ouvrir des points de resto et des boutiques sur les Minions pour agrandir la zone. Oh bah écoute, sympa. Donc voilà, pour avoir un peu plus d'infos concernant ça, mais au moins on sait qu'il y a une nouvelle attraction qui arrive au Japon. On passe maintenant aux brèves. Alors, première petite information, la Compagnie des Alpes, l'heureuse propriétaire de Walibi Belgium, De Parc Astérix. du parc Astérix et de Tutti Quanti plutôt, Voilà. a racheté Bellantis en Allemagne, un parc ouvert en 2003, comptant 30 attractions, et du coup maintenant la CDA possède 9 parcs d'attractions. 9 parcs, avec les petites rumeurs qui, j'aime bien, j'ai envie de le dire, qui vont autour en se disant, est-ce qu'on aurait un Walibi en Allemagne? Est-ce qu'ils vont rechanger ce parc en Walibi? On sait pas. On sait pas. En tout cas, il a été acquis par la Compagnie des Alpes. Holiday Park, maintenant, en Allemagne, toujours, va changer de nom. C'est la stratégie du groupe Plopsa. Vous savez, Holiday Park appartient au groupe Plopsa. Ça. Et ils vont changer le nom de pas mal de leurs parcs. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as mis plus loin dans la conduite, Ouais. mais il n'y a pas que Holiday Park qui va changer de nom. Non, je l'ai dans pas le mis, groupe. donc tu peux le dire Et là. voilà. Donc Holiday Park deviendra Plopsaland Deutschland. Ouais, Et donc, on va avoir- c'est cohérent. Oui, on va voir. Mais à mon avis, bêtement d'un point de vue stratégique, ils devaient d'abord faire comprendre leur univers aux Allemands Oui, avant de tout à s'appeler fait, Plopsaland. tout à fait, tout à Parce fait. que tu débarques Ouais. avec Plopsaland, les gens se disent c'est quoi. Même nous en tant que Belges, quand on a vu Plopsaland arriver, Oui, parce que- en tant que Wallon plutôt, Ouais. quand on connaissait pas Plops, on s'est dit oulala, c'est quoi Plopsaland? Oui, parce que Plopsa a racheté Holiday Park. Oui, il y a Ça n'a pas pas été mal d'années. construit, ouais. voilà, ça n'a pas été Non, non, construit c'est ça. par Et ça Plopsa s'appelait directement. Holiday Park. Voilà. Par contre, ils vont garder leur petite mascotte perroquet. Ils ont quand même dit, Ah, parce qu'à mon quand avis, même. c'est quelque chose que les Allemands aiment bien. Bref, et donc, ce sera effectif à partir du 28 juin. Et alors, l'autre parc qui va changer de nom, c'est Plopsaco, Ouais. donc situé dans les Ardennes belges, qui deviendra lui aussi Plopsaland Ardennes cette Ouais. fois-ci. Ok. Donc, on a vraiment cette envie de une marque, Plopsaland, et on la décline en fonction du pays. Pas Voilà. mal. J'ai été vite, hein. Pas mal, tout à fait, c'est bien. Concernant le Tokyo Disney Resort, ils ont annoncé qu'il y aura une nouvelle célébration. Pour cette fois-ci, les 25 ans de Tokyo Disney Sea en 2026, qui va s'appeler Tokyo Disney Sea 25th Anniversary Sparkling Jubilee. Sparkling, c'est c'est pétillant. Donc c'est pétillant, jubilé, le jubilé pétillant. Ils vont mettre des bulles Du dans 25e les ports. anniversaire. Je ne sais pas. Donc voilà, pas de plus d'infos pour l'instant. On a juste ça. Mais comme d'habitude, on n'est pas inquiet pour Tokyo. Ouais, c'est ça. On aura bientôt plus d'informations. Et autre news, alors qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, mais c'est Blue Sky. Donc on va pas trop S'emballer, s'emballer pour ou pas l'instant. se hyper parce que moi il y a des trucs qui me chagrinent un peu, mais bon bref. D'accord. Et en gros, ils ont partagé 2 concept art en disant bien que c'était les projets Blue Sky. Donc des projets Blue Sky, c'est quoi? C'est des projets
C'est des visions d'artistes, des trucs voilà. on pourrait faire ça. Voilà, mais c'est voilà. Disney qui dit on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ils avaient déjà fait ça avec des landes en Floride, mais Oui. rien n'est validé ou rien. Et en Mais il y a fait, des trucs qui aboutissent, parce que est-ce que Oui. le truc Oui. Amérique du Sud là d'Animal Kingdom, oui, c'était ça pas un Blue c'était Sky? ça c'était un Blue Sky et les vilains vilains aussi, aussi, c'était ouais. un Blue Sky. Donc voilà. Et donc il y a deux choses là-dedans. Vous avez deux concept art, un dans chaque parc. Premièrement, vous avez à Adventureland, à Tokyo Disneyland. Donc là, projet Blue Sky avec la disparition apparemment de plein de potentiellement d'attractions iconiques du parc. Non, depuis tout à l'heure, je me dis, Quoi est-ce que les chaises volantes de studio, c'était un Blue Sky? Tu vois? Oh, Est-ce qu'ils ont dit il y a 25 ans, regardez, on va faire ça, ça va être trop bien. oui, c'est ça. C'est bête. Et puis là, ils ont ressorti le truc, ils ont fait, mais c'est à ça qu'on aurait dû penser. Oui, d'accord. Allez, on d'accord. fait. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, bref. Mais moi, c'est pas tant dans Adventureland que ça me chagrine. C'est Pourquoi une connerie, mais moi, c'est le Aquatopia, là. Dans oui, le port oui, Discovery. Oui. Oui, parce que dans Adventureland. Après, c'est peut-être complètement nul. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par cette attraction Bah ouais, où c'est c'est fou, hein. Autopia, mais sur le haut. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc Adventureland, si jamais le truc se réalise ou quoi machin, on pourrait dire adieu à Enchanted Tiki Room. Apparemment, on pourrait dire adieu à Jungle Cruise. Enfin voilà, des attractions uniques. Oui, enfin, non, uniques, pardon, ouais. des attractions Justement. Historiques des parcs Disney Voilà. en fait en général. Mais encore une fois, c'est très cohérent parce que Bah moi, ça me oui. surprend pas parce que Ils essayent Tokyo de Disneyland, se- avec leur Space Mountain, Oui, avec leur Buzz, Fantasy justement, Springs, leur buzz, ils tout, essayent ouais. vraiment de se dire, Ouais. ok, c'est bon De les se gars, démarquer, nous, ouais. On fait notre truc de propose notre autre côté, chose. quoi. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, bravo. Ouais. Donc dans Adventureland, il y aurait. Nous euh, aussi d'ailleurs, sur une le- chaise volante. Et T'es bête. on est les seuls, hein. Oui, c'est Enfin non, je ça. crois qu'il y en a à Disney California Adventure. Et Mais pas sur là-haut. d'accord. Et dans Adventureland, on peut voir un petit peu qu'il y aurait potentiellement des attractions là-haut. Il y aurait Indestructible, Montagne Ça, là-haut. Russe, donc C'est sur plusieurs reliefs. Pixar là-haut. Ah. Le Pixar là-haut. Il y aurait Indestructible. Ah oui, des attractions J'ai vu indestructibles, c'est toujours intéressant. J'ai vu la cascade. Enfin voilà, c'est pas voilà. Et effectivement, il y a, comme tu l'as dit, un autre concept art pour Tokyo Disney Sea. Oula. Cette fois-ci, et ce serait sur Port Discovery avec effectivement le removal de Aquatopia, qui est pourtant. Oui, mais après, encore une fois, à mon avis, moi-même, je me connais, ça me saoulerait d'être rampé. Ouais. Mais je trouvais que l'attraction était rigolote. Quoi. Ouais, tout à fait. On annonce vite fait le truc qui a chamboulé la Terre, mais surtout la Terre du Moyen-Orient. Ouais. Donc, 7ème parc, non, 7ème destination. Attention, Oh, tu as pardon, noté quelque chose. excuse-moi. Moi, je me suis excité en entendant certaines personnes Excuse-moi. et certains médias officiels Oui. dire un 7ème parc Disney. Mais non, c'est pas 7ème parc Disney, il y en a D'accord. 13, je crois. Enfin, D'accord. bon, bref, 7ème destination, Ah oui, pardon. je préfère, Pardon, oui. à Abu Dhabi. Aux Émirats Arabes Unis. Autant vous dire que nous, on n'ira jamais. Voilà. C'est même pas que par conviction, c'est pour plein de raisons. Voilà. Ce sera bourré de fric, donc ce sera sans doute magnifique. Magnifique. Et justement, c'est une société maison, j'ai envie de dire, enfin, de Mais là-bas oui. qui gère, et Disney, ils vont juste faire l'imagineering. Mais en fait, donc c'est ils ça, vont c'est juste fou, hein. montrer leur talent là-bas. Ouais, en fait, Disney, Et voilà, ils voilà. font toute la partie créative. Par contre, ils payent pas la construction, ils payent pas c'est pas eux qui entretiennent le parc et tout. Enfin, c'est voilà. Bon, bref, Bref. on va pas vous mentir, ça nous hype pas Voilà. forcément. Voilà. Passons à la suite. Concernant Walt Disney World en Floride, petite info concernant Epcot, on a reçu le nom du prochain lounge qui va ouvrir à côté de Spaceship Earth, qui va s'appeler Geo 82 et qui ouvrira le 4 juin 2025. Geo 82 pourquoi? Parce que c'est à côté de la Géode, donc Geo, et 82 pourquoi? Parce que c'est l'année d'ouverture du parc, 1982. Et concernant Hollywood Studios, vous avez également les dates d'ouverture qui ont été annoncées pour les... Enfin, le date de début, pas d'ouverture, du coup, pour deux spectacles. Le spectacle sur les vilains et le spectacle sur la petite sirène. Walligator Grand Est. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Tu vois, Dis-moi. je laisse un petit D'accord, blanc. oui. Mais non, mais on sait que ce sont des parcs qui ont du mal, parce qu'ils sont dans un groupe Aspro, pour ne pas le citer, Ouais. qui est pas forcément, comment dire, généreux niveau... Bah oui, t'as du mal. Et là, franchement, pour Walligator Grand Est, on reviendra sur Sud-Ouest tout à l'heure, Ouais. hein, mais pour Grand Est, au fond de mon cœur, mon petit cœur, je me dis, les gens qui travaillent là-bas font tout pour que ça évolue. Et Bah ouais. c'est dommage qu'ils mettent pas plus le focus là-dessus. Parce que cette année, ils ont
rethématisé, enfin c'est un grand mot encore une fois, c'est pour ça que je dis, ça me fait mal au cœur parce que tu sens la bonne volonté des équipes du parc. Ils ont rethématisé, on va dire ça, 2 parties du parc. La partie de Teacups, donc des tasses, qui est devenue l'univers 1900, où ils ont ressorti, ça c'est quand même incroyable, mais tu te dis l'imagination, il y avait Maestro qui était un carrousel avec des instruments de musique. Mais on l'avait vu quand on était allé ou pas? Je crois que, je sais pas qui était le long de l'eau là, non? Ça me dit quelque chose, il était sur un petit ponton qui existe toujours. Mais on était il là. était encore là? On l'avait vu, il me semble. Moi je l'avais vu il y a très longtemps, et je l'avais fait je crois, il y a très longtemps quand c'était encore Walibi Schtroumpf. Mais je savais pas si quand nous on avait été, enfin bon bref, peu importe. Ils ont été démontés, toutes ces petites nacelles, il y a des trompettes, il y a des notes de musique et tout. Ils les ont un peu retapés à mon avis, et ils les ont placés, ils ont retaillé les... Et en vrai, bon on l'a pas vu en vrai, de nos yeux, mais ça a l'air sympa quoi. On est bien d'accord, c'est pas une rethématisation de malade, mais ils ont fait un truc. Pareil pour le Marais qui est devenu l'île aux pirates, qui a un nom qu'ils aiment bien. Hein. L'île aux pirates, c'est aussi une attraction à sud-ouest. Enfin bon bref, et... J'avoue que si on s'intéresse pas trop au fonctionnement des parcs, on pourrait même presque rigoler de se dire... Parce que nous, même quand on a vu le Marais, le résultat de l'île aux pirates, on s'est dit, ils ont nettoyé les bassins, ils ont mis 2 cactus, enfin 2 palmiers et 2 statues, quoi. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est les instruments de musique, posés ça et là sur la pelouse. Oui. Ça me fait rire. Mais moi, j'ai pas envie de rigoler. Tu vois, je suis sérieux. D'accord, t'es sérieux, toi. Non, mais j'ai envie de saluer ces équipes qui n'ont rien ou presque et essayent quand même de faire quelque chose de joli. Et de propre. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. D'accord. Mais, et je suis désolé, parce que dans les équipes, pour moi, ce qui pêche, et je suis désolé de le dire, parce que les personnes qu'on contacte et tout sont toujours très sympas, c'est la communication, quoi. On a eu quoi? On a eu 2 petits postes, et encore... ça c'est fou, ça. Mais même les deux, et c'est le directeur, et les plus belles infos qu'on a eues, en fait, c'est le directeur Chatin, c'est ça, qui a mis sur son propre fil LinkedIn ou je sais pas quoi. Et c'est dommage, parce que oui, on est d'accord que il y a peut-être un peu de pudeur derrière ça en se disant on va quand même pas faire une grosse annonce parce qu'on a mis 3 instruments. Et donc ça c'est tout à fait louable. Mais je sais pas, vendez un peu votre truc en disant on a quand même fait ça. Et entre-temps aussi, bon pour l'instant ça ne vend pas du rêve, mais c'est toujours un premier pas, ils sont en train de couvrir aussi la gare de Monster. Qui était à la flotte et tout, donc c'est pas mal. Tu vois, il y a des parcs, bon je m'éloigne un petit peu du truc, mais il y a des parcs qui communiquent énormément, voire trop, peut-être trop, mais nous ça nous plaît quand même parce qu'on a quand même des articles à mettre à jour et donc ça, moi personnellement j'aime beaucoup avoir des photos, même de n'importe quoi. Tu disais tout à l'heure pour que les Golombiloun, t'as découvert des nouveautés qu'ils n'avaient jamais annoncées. J'avoue que j'avais un peu zappé l'info. Nous on a découvert aussi aujourd'hui, donc on vous le dit, que le grand restaurant de Denlis Park avait été totalement rethématisé. Alors on est d'accord, hein, un petit parc comme Denlis, comme Walligator ou quoi, ils n'ont peut-être pas un budget comme extraordinaire. Mais allez faire des photos dans vos parcs. Et pendant la construction, dites voilà, il y a ça qui est un truc. Même, tu vois, Polton Park qui est un tout petit parc aussi, qui fait plein de photos, qui fait des vidéos pour. Et pour Ghostly Manor, ils ont fait il y a 5-6 tous les 2 jours, on avait un mail. Des jeux et tout. Ah non, mais c'est un truc de malade. Et à côté de ça, vous avez d'autres parcs qui sont plus grands que certains autres petits parcs entre guillemets. Parc Astérix. Ah putain, ça me. Parc Astérix, c'est automatique. On a eu une photo. Ou 2 photos. Non, moi ce qui m'a fait rire, c'est les fastes du Nil. Une des seules photos officielles alors, postées sur les réseaux, parce que j'ai trouvé des photos sur leur site presse. Une des seules photos postées sur leurs réseaux sociaux des fastes du Nil, c'était juste avant que ça ouvre, et ils sont pris en photo, tu sais, le coin. Oui. Ils ont pris en photo le coin du restaurant en haut, donc il y a... et en portrait en plus. Il y a moitié restaurant, moitié ciel bleu, et on voit rien. Et donc du coup, je me dis, mais c'est parc. Mais faites chaise volante. Oui, on n'a toujours pas de vraie photo terminée, quoi. Non, on n'a pas. Et ils disent qu'est-ce que vous en... Ils repostent les photos d'autres personnes. Voilà. Il y a des alors qu'à côté de ça, dans le même groupe, tu vas dire que c'est encore... Voilà, mais Walibi Belgium, ils nous ont fait des vidéos making-of, ils nous ont fait des photos. Vidéo on ride, vraiment, on a tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même Parc Astérix, tu vois, ils ont misé beaucoup leur communication juste avant que le parc ouvre et les premières semaines où le parc a ouvert sur leur 65e millionième visiteur, je crois, c'est ça. Et tout le reste passait à la trappe. Ces automatismes, on n'a toujours aucune photo. Bon, après, voilà, chacun a son plan de com comme il veut. Mais c'est vrai que nous, on va merder, quoi. Postez les photos pour qu'on les mette dans nos articles et qu'on relance nos articles et qu'on communique sur vos nouveautés, là. Parce que cette automatique, moi, putain... Ouais. Pour terminer Walligator Grand Est, saison 2 aussi, ils n'ont pas vraiment communiqué là-dessus non plus, pour leur spectacle de plongeon Pirate Bay, le duel, qui est devenu Pirate Bay, la revanche. La revanche. Mais voilà, d'accord. Après, voilà.
Moi, j'ai beaucoup d'affection et de respect pour les équipes de parcs qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui essayent quand même de... Oh, c'est beau. Très bien, très bien, très bien. Je vais faire un mini point sur les ouvertures. Je pensais que tu disais, je vais faire une mini pause pour aller faire pipi. Mais non. C'est vrai, parce que dans ta gestuelle, vous voyez pas ça, mais non. il a vraiment fait. Alors, je vais faire. Tais-toi. Petit point sur les ouvertures. Alors, il y a énormément de choses, donc je vais les énumérer rapidement sans donner les dates. Oui, mais je vais le faire, comme ça on regarde après ce qui suit. Donc, niveau ouverture, on a Nigloland qui a ouvert Cabana, donc les petits lodges, le nouvel hôtel des pirates. L'hôtel des pirates, la Ronde des Canards qui a été réhabilitée, le parc Astérix, ils ont ouvert donc le restaurant Les Faces du Nil, pas encore la montagne russe. Avec le fameux burger merguez qui apparemment est pas fou. Hein. Enfin bon bref, c'est ce que j'ai dans mes youtubeurs qui testent la food. D'accord. Ils disaient que c'était pas terrible. Ok. Le Puy du Fou qui a commencé les représentations de son nouveau grand spectacle, qui est la réhabilitation d'un ancien, l'épée du roi Arthur, et aussi la Villa gallo-romaine, l'extension de la Villa gallo-romaine avec des rues romaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'épée à 250 000 balles? Bah non, je sais même pas s'ils ont commencé l'achat, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Legoland Corée qui a ouvert son spinning coaster Lego Ninjago The Rise of the Dragon Power. Gardaland qui a ouvert Dragon Empire, la thématisation de Kung Fu Panda. Et là aussi, t'as eu du mal à trouver des infos, hein? Non, c'était pas eux que tu disais, mais c'est Dragon Empire, oui, Dragon Empire, j'ai énormément de mal. Et aussi le nouveau Dark Ride de Gardaland, Animal Treasure Island, enfin la rethématisation, pardon, du coup, de leur ancien truc pirate, qui est, ma foi, apparemment très sympa. Joe's Summerland qui a ouvert Camino del Sol, leur circuit pédestre. Voilà. Frépertuis qui a ouvert Sawmill, leur Nébulase. Le PAL qui a ouvert le voyage au-dessus du monde, donc qui a rouvert suite à la réhabilitation de leur monorail. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes vraiment hypé par cette attraction parce que c'est un de nos articles sur le site qui est lu à fond. Ouais. Et encore, parce que pour vous donner un peu les tips, c'est vrai que quand une nouveauté est ouverte, on a une chute des vues de nos articles, généralement, c'est logique. Bah oui, hein. Là, ça continue. Hein. Ouais, donc voilà, je sais pas. Voilà, merci. Ensuite à Europa Park, donc on a Ed et Daz Adventure Grand Prix là, qui est en Europe, qui est ouvert. Ça date de mars, hein, tout ça, donc. Oui, voilà, mais on n'avait pas fait de. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le spectacle à Légende 2 €. On a également la parade, Ed's Parade, la nouvelle, il me semble. Hein. Oui, nouvelle. C'est une pour les 25 ans. Non, les 50. Je suis une bêtise. Ok, très bien. Et ils ont annoncé aussi un mini-golf pour Silver Lake City. C'est ça, et en fait Silver Lake City, j'en ai déjà parlé, mais ça arrête pas, quoi. Ouais. On a des photos aussi presque toutes les semaines. Mais au moins, on voit l'avancement. Voilà. Petit tip, continuez à envoyer des photos. Plopsaland de Pan, donc les 25 ans ont débuté avec la 25 Celebration Parade et aussi Draconis. Donc c'est la rethématisation de la montagne russe Dragon, oui. Voilà, merci. On a Yoy à Walibi Holland qui est ouvert également. Faut qu'on aille tester ça cette année. Oui. Oui, et je te laisse pour le dernier. D'ailleurs, on le fait pas souvent, mais Walibi Holland, ils ont une liste très très short pour leurs invitations. Autant Walibi Belgium sont super généreux, Bellward super généreux, Parc Astérix aussi en soi pour les invitations, que Walibi Holland. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pas que pour nous, même parce que nous on est toujours un peu modeste, voilà. Mais pour des grands influenceurs, c'est compliqué d'aller à Walibi Holland. Bref. Et je te laisse pour King Holland. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas, j'ai marqué. Mais donc King Holland, nouvelle zone, très très jolie avec un half-pipe SBF qui est ouvert et on attend toujours un speedboat mais il arrivera en juin et donc c'est une zone sur les Amérindiens, les Native Americans et franchement là encore une fois c'était pas sur les réseaux mais on a eu des photos sur le site de King Holland. King Holland est un parc justement qui met très souvent à jour son site internet, pas forcément ses réseaux mais son site dès qu'il y a une photo, donc c'est très joli et on aura aussi la chance de le visiter en juillet. Oui, j'annonce déjà King Holland. Tout à fait. On passe maintenant aux visites parce qu'on a quand même visité pas mal de parcs depuis notre dernier podcast. On a visité pas mal de parcs avec plus ou moins de succès. Oui, tout à fait. On va pas se mentir. On va commencer. Mais on va commencer par le plus gros succès, c'est Walibi. Donc Walibi nous a conviés. Belgium, oui, pardon. Nous a conviés avec pas mal de gens et avec les passes annuelles aussi à découvrir Dock World. On avait déjà découvert le chantier il y a quelques mois. Et là, on a pu voir le résultat et c'est incroyable. Magnifique. Donc je vais essayer de me canaliser pour pas partir dans tous les sens. On va aller droit au but. Donc on avait la zone pour nous pendant 2 heures, mais quand on dit pour nous, en fait c'était pour 2000 personnes. Il y avait beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Nous, on n'a pas eu
l'erreur, on n'a pas fait l'erreur de se dire on va sur Mégalodon parce que le petit pépère il a eu un peu de mal au début. Bah oui, en plus. Donc nous on s'est dit on fait turbine sans fil. C'est normal. Turbine, Ouais. incroyable. Ouais, turbine, très bien. Incroyable. Très bien, très bien. Alors c'est vrai que, en tout cas le premier jour, maintenant ça a été un peu changé, il n'y avait pas grand chose niveau... La gare est magnifique, mais après Ouais. c'était fini. Ouais. Là ils ont quand même rajouté des lights et tout. Oui, c'est Et ça. puis moi je suis très content, parce que moi Très content. je pouvais plus voir Psyche Underground, donc D'accord. Turbine je suis très content. D'accord. On a fait Flashback aussi, entre temps. Oui. Là aussi, Oui, tout à encore une fait. fois, c'est des petits coups de peinture, c'est des petites... mais ça fait le taf, on n'a plus ces couleurs flash immondes, Ouais. dégueulasses. Donc Flashback, on valide. Ouais. Puis Dragon Boat qui est devenu Stormy. Alors ça, Ouais. on n'a pas poussé On l'a le pas vis fait, jusqu'à non. le Ouais, tester, non, mais ouais. ça Très beau. change tout, c'est très Oui. joli. Et Salsa y Fiesta qui est devenu tous en boîte. Oui. Et là, encore une fois, très beau. J'attends juste. Il manque toujours le crabe. Bah, j'attends que le crabe. Ouais. Enfin, je sais même pas s'il est prévu. Hein. Mais Bah, j'espère parce que c'est une bête, Mm. Le centre, et c'est un truc rond, on quoi. a l'inauguration officielle bientôt. D'accord. Oui, J'espère oui, qu'ils l'auront oui, fini oui, pour là. oui, oui. Ouais. Et là, le parc, on est dimanche. Dimanche 11 mai, le parc va fermer pendant 3 jours. Peut-être. Il ouvre. Est-ce que, jeudi. est-ce que le crabe va arriver? On ne sait pas. Peut-être. On vous en reparlera. D'accord. Et Mégalodon, bah super. Hein. Très bien. Très Toi, très t'étais bonne un peu attraction. déçu, toi. Non, mais je voulais même pas le dire ici. Ouais, non, c'est ça. c'est une erreur tout à fait personnelle. Ouais. Je me suis hypé en mode ça va être une attraction super sensationnelle. Et c'est vrai que sur le premier Mais tour, c'est je un le fais. Family Launch. Et maintenant, j'ai eu Ah, l'occasion quand même de le faire plusieurs fois. dizaines de fois. Et je l'apprécie. oui. Voilà, c'est bien. Voilà, on a vu aussi des gens qui râlaient sur la fiabilité. Mais moi, à chaque fois que je vais à Walibi, il tourne super bien. Bah, c'était au début, c'est Ah oui, normal. le premier hein. jour, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Mais voilà. Et Théma de malade, Oui. vraiment, tout est Très joli. très bien. Ouais, ouais. On peut parler parce que le premier jour, le phare, il n'était pas là. Non, tout à fait. tout à Maintenant, fait. depuis Il est mi-avril, arrivé. le phare est là, la zone est terminée, c'est magnifique. C'est magnifique. On adore Duckworld. Mais c'est Voilà. pas tout, parce que c'est aussi cette année les 50 ans. Mhm. Alors sachez-le, parce que j'ai vu aussi chez mes amis youtubeurs D'accord. des gens qui disaient « Oh, mais c'est fou, il n'y a rien pour les 50 ans ». Mais dans le planning de communication, évidemment, ils misent tout sur Duckworld maintenant. Ouais. C'est logique, Oui, c'est la forcément, nouveauté. bah oui. Et normalement, les 50 ans, ce sera plutôt pour juillet. Avec En des plus, petits t'as- trucs qui nous sont Ouais, prévus. mais en plus, t'as On beaucoup sait plus de déjà. monde, Alors, on donc, sait des trucs qui ne sont pas officiels, on va pas les dire, mais on Non. sait déjà parce que ça, ils l'ont lancé sur les réseaux, qu'il y aura une exposition photo. Oui, oui, oui. Donc ça, Parfait. on sait. Ça, Il y a déjà un gros gâteau très joli à l'entrée. à l'entrée. Ouais. Gros gâteau d'anniversaire. Il y a des petits drapeaux du côté du Dalton. Il y a des bâches thématiques 50 ans Ouais. du côté du 4D. Ouais. Voilà. Justement, au 4D. Encore une fois, c'est pas la nouveauté du siècle, mais bon, voilà. On en avait déjà parlé, donc je vais pas en reparler. Ouais, Parce les que nouveaux je, films. je me rappelle me dire, Mais c'est oui, on fou, l'avait dit. ils ont Oui, fait oui, oui, Duckworld et ils ont quand même poussé le vice Oui. jusqu'à changer leur film. Oui, oui. Donc Wanted Alive, pour moi, c'est un cran en dessous de Los Banditas. Ouais. Banditos, pardon. Parce que c'est un peu la même vibe, mais avec une femme. Ouais. Enfin, bon, bref. Mhm. Mais moi, je salue la nouveauté. D'accord. Je salue. Très bien, très bien. Salut, salut, salut. Donc Walibi, on aime toujours. Et c'est un parc qui grandit et qui, à C'est mon beau. avis, fera encore parler de lui C'est dans beau. les années à C'est venir. beau. On a visité un autre parc et on a eu chaud aux fesses. Oui, grave. On est retourné à Bellward. C'est aussi un parc qu'on fréquente tous les ans, qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Et l'année passée, on n'avait toujours pas fait Amazonia parce Mais que l'année dernière, on avait été invité. Attends, je fais le petit. Oui, on avait été invité. été invité. Bien sûr, on avait été invité pour tester Amazonia D'accord. avec les youtubeurs, les machins, les trucs, Ouais. souviens-toi, et on Ouais. n'avait pas pu aller. Bah non. Et Oui. on a été le Oui. premier jour d'ouverture, du Oui. coup, en se disant. Oui. En plus, il faisait pas beau le jour où Non. c'était l'invitation. Et le premier jour d'ouverture, il faisait magnifique. Le truc n'a jamais ouvert. Non. Et donc là, on s'est dit, oh, t'aurais dû aller. Mais je crois qu'on travaillait. Et on n'est jamais revenu après. Et puis on n'y est plus allé et puis parce après, ça a que. fermé. Et puis de toute façon, ça a été très très compliqué. Ouais. Et donc cette fois-ci, on dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, vous suivez un peu quand même, les gars. Donc samedi, on était à Walibi. Donc dimanche, Bellward. Oui. Donc c'était pas le premier jour d'ouverture, c'était le deuxième jour. Ouais, c'est je ça, crois, hein, c'est ça, voilà. ouais, ouais, Donc ouais. dimanche, Bellward, il faisait magnifique. On s'est dit, on va se mettre dans la file d'Amazonia qui n'était pas ouvert parce que à Bellward, certains parcs font ça, Bellward fait ça. Le parc ouvre à 10h, mais les attractions ouvrent à 10h30. Ouais. Pas toutes, mais Mm. voilà, pas mal. Et Amazonia ouvrait à 10h30. Et on se dit, on va se mettre dans la file parce que sait-on jamais. Oui, et puis de toute façon, même, c'est un petit tips aussi, hein, deuxième tips du podcast. Oui. Même si vous avez l'impression qu'il y a. Parce qu'à Taron, c'est pareil, à Fantasyland, il y a de la file qui sort, vous vous dites, oula, peut-être qu'on va attendre, mais il y aura toujours moins de file que si vous la faites en journée. Ouais. Tu vois Grave. Parce que là, on a Ouais, évalué, ouais. on s'est dit, ouais, il y a peut-être 50 personnes devant nous, même pas. Hein. Même pas. non, mais bon, même voilà, pas. on va peut-être attendre 20 minutes, mais Et au 20 moins on est sûr de personnes, l'avoir quoi. fait. Ouais, ouais, Alors, ouais. autre chose, et ça me revient maintenant. Vas-y, vas-y. Du coup, nous, on a découvert l'attraction, super attraction. Oui, très bien. Très, Vraiment très bien. incroyable. Très, très bien. J'aime bien ce mot incroyable, mais vraiment, je m'attendais pas à de telles sensations. Le petit twist à la fin, À la là, fin, très bien. on n'a pas été bloqué dans l'attraction. À Non, aucun moment, pas du c'est tout. arrêté.
À aucun moment. Ça, c'était bien. Et pour le petit twist à la fin, bon maintenant ça fait plus d'1 an donc on peut le dire, il y a une sorte d'effet de chute libre. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit gamin avec nous dans la bouée qui ne s'attendait pas à ça, il était traumatisé. Ouais. Donc sachez, c'est aussi un conseil, si jamais vous êtes un peu sensible, dites-vous qu'à la fin il y a quand même un petit truc. Ouais, c'est ça. Mais surtout, moi c'est ce que je voulais dire. Quoi? Notre ami Loïc. Oh. Il est donc 10h35, 45, Ah oui. parce que ça a quand même eu du mal à ouvrir. Hein. Ça n'a pas ouvert à 10h30, je crois. Ouais. Donc, il est tout frais comme un gardon. Et là, je suis un peu derrière lui parce que je prends des photos, des vidéos. Enfin, bon, voilà. Et donc, lui, il est devant moi et je vois une vague arriver, sortir du canal. Et là, je vois par terre une énorme flaque sur laquelle notre ami Loïc se trouve. Et je lui dis « Avance !» Sauf qu'il n'avance pas assez vite. Et là, il a reçu 10 seaux d'eau. Ouais, j'ai reçu une vague sur la gueule, oui. Mais une vague. Mais vraiment une vague. Donc sachez, ouais. Et alors il y a un deuxième endroit où c'est pareil. Ouais, un deuxième endroit. Et là, juste on l'a avant vu. de rentrer dans la gare. Ouais, là pour le ça. coup, on s'est dit ouf, on est passé juste avant. Ouais, on l'a évité de justesse. Avant. Et donc sachez que déjà dans la file, ça mouille quoi. Ouais, vous risquez d'être trempé à 2 endroits, au début de la file, vers le début, et juste avant de rentrer dans la gare. Sauf s'ils mettent d'ici là des trucs pour. Je sais pas. Et ils faisaient rentrer petit à petit dans la file. Au début, on s'est dit c'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient pas sûrs de leur coup en se disant on va pas remplir toute la file. Oui, parce que surtout que du coup, on fait l'attraction, très bonne attraction. Oui, c'est vrai que et après, on est repassé plusieurs fois devant l'attraction pour la refaire parce que vraiment on a aimé. Oui, puis on allait de Mexico au reste du parc, etc. Et à chaque fois qu'on est passé devant, on est passé quoi 5 fois, 6 fois, 10 fois devant, à chaque fois c'était arrêté, chaque fois. Avec la bouée dans le half-pipe là. La bouée dans le half-pipe, c'était là que ça coinçait. Ouais, c'est vrai que ça coinçait. Et alors, encore une fois, vous savez que j'aime saluer les équipes, le directeur du parc qui est sur le half-pipe, mais oui, en train d'essayer de prendre des photos, de pousser les bouées, de machin. C'est un directeur comme ça qu'il faut dans tous les parcs, quoi. Le gars, tu vois qu'il veut que son attraction fonctionne. On aurait quand même fait un peu... Alors, réclamation peut-être pas, parce qu'on est des gentils, mais on aurait fait la gueule pour être mal poli si on n'avait pas pu le faire, parce que leur pub... Et ils en peuvent rien, mais oui, ils n'arrêtent pas, et leur pub qui tourne en boucle, ça y est, cette fois-ci, c'est pour de bon. C'est la bonne. Voilà, après, moi, j'ai plus vu depuis... La pub. Non, si. Tu l'as vu, je la vois à chaque fois que je vais voir mes youtubeurs sur YouTube. D'accord. Mais j'ai plus vu de vidéos, genre c'était coincé. Moi non plus. Bon, est-ce qu'il y a plus de youtubeurs là-bas ou est-ce que je sais pas. Ou alors est-ce que tout le monde se dit c'est bon, c'est fini. Enfin, bon, bref. Ça, mais on peut, pour clore le débat Amazonia, moi maintenant qu'on a pu la faire, je ne peux que regretter ce manque de fiabilité parce que c'est vraiment super. Et nous, toute la journée, on avait envie de le refaire. Ouais. C'est vraiment un truc, si ça roule, c'est un truc qui va devenir un incontournable pour moi à Bellewaerde. Ouais, grave, tout à fait. Deuxième nouveauté de cette année, c'était Jungle Mission qui a été réhabilité. Et c'est très joli. C'est sympa. Bon, j'avais un peu peur quand j'avais vu les photos, parce que là aussi, Bellewaerde, ils n'ont pas communiqué à fond là-dessus. Avec les écrans. Quand j'avais vu les écrans et tout, je me suis dit, mais en fait ça passe. Ça va, ça passe. Ça passe et c'est propre. Et c'est tout ce qu'on te demande pour un beau ride. Ouais. Très bien. Tout à fait. Dieu sait que tu n'es pas fan des spectacles et surtout pas fan des spectacles de Bellewaerde. Mais donc, nouveau spectacle après Bengali, Stunt and Dive Show. Maintenant, c'est Azuria, Stunt and Dive Show. Non, c'est The Next Sultan. The Next Sultan, yes. Et c'est toujours Stunt and Dive Show. Ouais, d'accord. Mais je l'ai préféré à Bengali. Oui, moi aussi. Je trouvais que l'histoire était beaucoup plus cohérente que Bengali où ils font des épreuves et tu sais pas si c'était le feu, l'eau ou enfin si le feu tu voyais parce qu'il y avait des lance-flammes, mais tu sais quand c'était l'air ou on savait pas trop. Ils étaient là, ils sautaient. Et c'était long. Que là, ça allait encore. En vrai, c'était moins pire, on va dire. Oui, c'est ça. Il y avait encore de l'humour un peu potache, mais t'avais plus l'autre. Ah si, il y en a encore un qui pète, je crois. Si, celui qui plonge. C'est plus la dame, mais bon, bref. Ok, bref. Voilà, on va pas rester sur Azuria, mais ils renouvellent leur spectacle, c'est très bien. Et dernière chose, nouveau snack à côté de Ampi. C'est le Bengali, du coup, ils ont repris leur nom, j'aime bien. Le Bengali snack. Moi, j'ai pas aimé ce que j'ai mangé là. Ouais, moi j'ai bien aimé, mais qu'est-ce que c'était beau. C'est un petit chariot très très joli. Et alors aussi, ils font que des trucs au four. C'est pas frit. Oui. Et donc ça j'aime bien parce que voilà, moi je fais attention à mon poids. À notre ligne. Mais moi j'ai pris le burger végétarien, c'était sec, plein de carottes. C'est triste. Comme à Walibi. Oui, ils aiment beaucoup. À mon avis les carottes c'est pas cher. Je sais pas ce qui se passe, on se passait à CDA, ils ont fait... On a mis combien de carottes mais plein de carottes râpées, mais vous voyez les carottes vraiment, pour le coup c'est bien, mais vraiment râpées, pas des carottes râpées avec du jus tout liquide. Pas de sauce quoi, rien du tout. Donc c'est des carottes quoi. Ouais. Et donc j'ai pas kiffé mon plat, mais voilà. D'accord. On continue nos pérégrinations. Oui.
puisque nous avons été aussi invités par la mer de Sable Ouais. pour Wild Buffalo. Ouais. Alors les pauvres là aussi, mais encore une fois, vraiment, s'ils nous écoutent, je tiens à les remercier. Parce que l'inauguration était prévue quelques semaines avant, Ouais. ils ont eu des petits problèmes, mais encore une fois, une attraction ça arrive, et un coaster, on sait que c'est difficile. Ouais. Du coup, Et ils ont tout de suite, décalé. mais ils nous ont après. décalé en nous disant vous pouvez venir si vous voulez, mais Ça sera pas ouf. ce sera pas ouvert, ou alors on peut décaler, ils ont décalé. On a comme d'habitude été super bien reçus avec Ouais. une petite brioche au chocolat. Oh là là, Ah, c'était bon. ça. Qu'est-ce que Avec c'était Monsieur Lacarrière, c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Je sais pas. Donc le directeur du parc qui nous a encore fait un speech, un petit discours. Comme la vraiment dernière fois, ouais. super sympa. Ouais. Il y a toujours de l'ambiance et on a pu tester. C'était pour ça qu'on était là. Wild Ah, on Buffalo. l'a fait 2 fois. c'était D'ailleurs, très vous sympa. pouvez retrouver notre vidéo on ride on parce ride. qu'on se lance un peu dans les vidéos on Allez, ride. C'est devenu mon nouveau dada. Je sais, 20 ans après tout le monde, mais allez voir sur notre chaîne YouTube. On a toujours dit que notre chaîne YouTube c'était notre média un peu secondaire parce que on ne fait que reposter des Ouais, vidéos des de vidéos parc officielles. Mais maintenant, Et là, on a peut ouvert couper toi à nous. une petite section by ATN avec plein de petites vidéos. Enfin, on essaye de mettre plein de vidéos on D'accord. ride, donc Ah, abonnez-vous. D'accord. Faites tenter la petite cloche. Allez, allez, avance. Je regarde trop de youtubeurs. Oui, Donc voilà. Mais Wild Buffalo, bien. très sympa. Ah oui, alors Puissant. petit coucou aussi. Vidéo on ride, ok, mais vous avez toutes les commentaires de Jean Yop qui était à côté de moi. Hein. Alors, on aime beaucoup Jean Yop. J'avais juste envie de lui dire tais-toi, le film. Voilà. Mais bon, bref, au moins vous aurez les infos de Jean Yop avec. Voilà. Très bien comme coaster. Très très bien. Punchy, mais Mais adapté Familial. à la famille. Ouais, Voilà. Un tout peu à comme fait. Mégalodon, tu vois. C'est pas le même type de coaster, on est Ouais, bien d'accord, mais ouais. ça envoie quand même. Mais oui, c'est ça. c'est tout à fait ça, soft. c'est ça, tout à fait. Et je crois, je me souviens pas de Loup-Garou parce que j'ai dû le tester aussi Uh-huh. nouveau, mais je crois, comme je t'ai dit dans la file d'attente, que c'était du coup le deuxième, à peu près le seul wooden coaster que j'ai pu faire à son ouverture. Ouais. Tu vois. Donc on sait que les wooden coasters ça vieillit mal. Là, faire un wooden Ouais, il coaster est à bien, son il est bien. ouverture, voilà. Ouais. Mais J'avais Ça, fait c'est- Loup-Garou ouais. aussi au tout début. Ah, on a fait Bah, Loup-Garou, ouais, moi. T'imagines, ça date. C'est fou. Et Voilà. je tiens à le dire aussi, je suis très en louange pour les équipes dans ce podcast, mais on avait, l'année passée ou il y a 2 ans, visité la mer de Sable et on avait été un peu surpris par le personnel, tu te souviens, Dessus. qui était pas agréable, voilà. Et là, cette année, tout le je monde sais pas s'ils ont hy- été briefés, Hyper mais gentil. hyper gentils et hyper passionnés. Souviens-toi de la dame Ouais, Silver Mountain. à Silver Mountain, elle était trop... Elle kiffait d'être là, quoi. Ouais, grave. Elle était trop heureuse d'être là. Ouais. Les gens au restaurant et tout. Vraiment, et je voulais le dire au directeur et puis finalement on l'a pas revu. Mais vraiment, cette année, les équipes, en tout cas sur Top, hein. celles qui C'était étaient top, là hein. ce Ouais. jour-là, Ouais. super top. Donc Bravo. bravo parce Tout que à fait. c'est important. C'est important. Non mais c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, ça change tout dans un parc. Il n'y a Tout pas à que les fait. attractions. hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi j'aime bien les chicapas. Tu carapaces. Donc les... Les petits singes avec leur. Mais par contre, il y avait de la musique avant là-dedans. Ben, Parce que là, ça nous pas. paraissait très très silencieux quand même. Ouais. Et là aussi, c'était 2 plus vieilles personnes qui tenaient ça. Non mais C'est je trop dis marrant. pas ça, c'est pas méchant ce Ouais, que mais je c'est dis. trop marrant. Mais voilà, et elles étaient super gentilles. Ouais, En nous disant allez bonne journée. c'est ça, machin, c'est tout. ça. Enfin, bon, c'est bref. ça. Alors, on passe sur la deuxième partie de notre Bon, visite. allez, Paris. 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 Bon, allez. Alors, Oui. comment ça s'appelle le magasin? BHV. Voilà. C'est pas Donc, ça non mais dans le Marais, à côté de pour vous l'hôtel de dire, ville. on avait prévu un petit trip à Paris très sympa avec le jardin d'acclimatation, la foire du trône, Ouais, voilà, Voilà. plein de parcs, l'exposition Disney. bref. Plein de trucs. Et finalement, notre visite à Paris s'est terminée au BHV avec un petit plat. Un petit plat, c'est ça. Et voilà. Ce qu'on a fait. Alors, Et on a pris le métro. il y a des choses qui nous sont imputables, c'est de notre faute. Et puis il y a des choses quand même limites. Voilà. Alors, l'exposition Disney, c'est nous, parce qu'on n'avait pas vu que le lundi c'était fermé. Ouais, Bon, nous on alors, savait. on hein, vous avant de rassure, oui, partir, on l'a quand même compris avant de partir, donc on n'est pas arrivé devant l'exposition en Ouais, disant c'est ça. zut, Ah, c'est c'est fermé. fermé. Mais bon, donc l'exposition Bref, Disney, Bref, mais plus ça, tard. on l'a pas fait. Bref, c'est pas pareil. Non mais si c'est important parce qu'il y a une D'accord. partie Disneyland Paris dans l'expo D'accord. Disney. Oui, Donc d'accord. voilà. Ah, oui. Oui, oui. Donc il y a quand même un côté Oui. parc. Bref. Jardin d'acclimatation, nous avons eu des contacts avec la responsable communication qui était très gentille. Hein. Ouais, Et nous avons même eu un contact juste avant de rentrer dans le parc, ouais. quand même. c'est Après, ça, c'est ça. encore une fois, on n'accuse pas, hein, c'est pas de sa faute non plus ce qui va suivre, mais Mais- c'est des éléments qui se mettent en place contre nous. Et donc, on lui téléphone en lui disant, voilà, on avait Louis Baudin derrière nous, C'est marrant, dans au le petit café, c'est rigolo. donc voilà. On lui téléphone en lui disant, voilà, on est
pas loin du parc. On va arriver. Comment il s'appelait le resto? Parce que c'est juste à côté du parc. Je Je sais plus. Enfin, bon, bref, un petit café, on a fait les Parisiens, on a pris nos petits croissants et nos petits... Voilà. Oui, j'active. Mais je trouve que c'est important. D'accord, oui. Le contexte. Et donc, je téléphone à la gentille dame de la communication, lui disant, voilà, on va arriver. Très surprise, je sais pas s'ils ont l'habitude d'avoir des influenceurs, mais je lui dis, voilà, parce qu'elle me demande ce qu'on va faire. Ouais. Elle dit, bah, on va venir tester le dragon. Enfin bon, bref. Elle dit, ok, pas de problème. Enfin bon, bref, je vous rejoindrai si jamais... voilà. Puis nous, on arrive au jardin d'acclimatation. Alors, on va être transparent aussi, on n'a pas été invité, donc on a payé nos places. On paye notre entrée. On paye notre... Alors, super cher, le jardin d'acclimatation. Moi, je m'attendais pas à ça quand même. Parce que la première fois qu'on y avait été, on avait été invité. Ouais. Là, on n'était pas invité. Et là, on se rend compte. Et c'est comme ça, on gratte pas les invitations. Non. Alors, si on est invité, on est très content, évidemment. Mais voilà, si on n'est pas invité, ça nous empêche pas d'aller dans les parcs. Là, on ne recevra plus d'invitations parce que les gens vont se dire, bon, ils viennent quand même. Enfin bon, bref. On paye notre entrée, donc c'était quoi? 7 €. Non, mais l'entrée globale du parc. Bah, 7 €. Ah, 7 €. Ok. 7 € l'entrée. Et pour le dragon, on achète évidemment nos tickets avant. Là, Comme des... donc, voilà. pour vous dire que c'est pas de la faute des autres, parfois aussi c'est de notre faute. On se dit c'est 2 tickets pour le dragon, c'est 4 € par ticket, c'est Non, ça? c'était pas 9 € par ticket. Non, c'était Non. pas... C'était 4 €, je crois, et il en fallait 2. Et donc on a payé 8 €. mais 9 € chacun peut-être alors. Oui, Bref, oui, bah 8 ou 9 € bref, chacun. Enfin oui. bon, bref, on en est à 20 balles chacun. Ouais, J'arrondis. Ouais. Et donc on se dit c'est fou, il y a personne. Et moi je suis Il y très a content parce personne, que ouais. je vous dis, je me suis lancé dans les vidéos on ride, donc je me dis c'est bien, je vais pouvoir faire ma petite vidéo et tout. On voit la nouvelle grande roue qui est très jolie. Oui, Hmm. ma foi. On avance, on se dit c'est fou, il y a personne. Et puis on arrive devant le dragon, ah trop bien, il est pas encore ouvert, mais c'est pas grave. Et puis là Loïc fait, et en fait il est marqué que ça ouvre à 14h. Il était 10h du matin, on était là à l'ouverture. C'est ça. Et là on se dit, ah, Et merde. donc j'essaie de retéléphoner à la dame, enfin je vous Ouais. donne pas tous les détails, et elle me dit, bah effectivement, ça ne ouvre pas avant 14h. Voilà, sauf que à l'entrée du jardin d'acclimatation, il est marqué en grand, toute sortie est définitive. Mais nous on avait prévu d'y aller à la foire du trône, donc on se dit, on va pas... Il est 10h, le jardin d'acclimatation est ce qu'il est, on va pas pouvoir rester 4 heures là-dedans. Bah non, c'est ça. Voilà, Pas donc s'asseoir. on s'arrange, c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas de la faute du parc non plus, parce qu'ils ont quand même été sympas en nous disant, bah écoutez, oui, exceptionnellement, vous On peut pourrez revenir. Voilà. Donc on parfait. part. Donc on se retape, parce que pour ceux qui connaissent Paris, jardin d'acclimatation, foire du trône, c'est à l'opposé. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on se retape tout le métro jusqu'au jardin, au Foire du foire du trône. trône. On arrive à midi parce que ça ouvre à midi. Ouais. Et là, on arrive, pareil, je me dis super, il n'y a personne, il y a le King, hein, Il y a le grosse King, montagne il y a- russe. ouais, c'est ça. Enfin bon, il y a des montagnes russes qui me hypaient assez. Et on se dit super, et puis on se dit c'est bien, il n'y a personne, on va pouvoir passer sans rien. Et là, en fait, toutes les attractions sont bâchées. Bah ouais. Mais vraiment bâchées. Non, il y avait la pêche sur Voilà. le canard ouvert. Moi, je dois aller aux toilettes, comme ça je vous dis tout. Et là, je comprends que les toilettes ouvrent à 14h. Il était midi. hein, Il était voilà. midi, ouais. Donc je fais OK. Et on comprend très vite que les attractions sont pas prêtes d'ouvrir non plus. Voilà, et en fait, Et- on ne sait pas à quelle heure ils vont ouvrir. En plus, Voilà. on était. Non, mais en plus, pour être honnête aussi, on était lundi, en Oui. semaine où c'était pas les vacances scolaires, en plus. Oui, voilà. Mais la foire du trône ouvrait à Mais midi c'est sur ça. leur site internet Et et, en fait- on est rentré à midi. Et c'est ça qu'on n'a pas compris en se disant, mais alors pourquoi vous ouvrez pas à 14h quoi? Donc peut-être, non, oui, peut-être Pour que. la bouffe, oui. non, mais c'est ça. peut-être qu'on est con, qu'on a raté Ouais, tous les peut-être. signes, tu vois, que c'est. Mais moi, je n'ai pas vu de panneau en mode Eh les non, attractions moi non ouvrent, on plus. sait pas quand. Et en Ouais. plus, il n'y avait aucun panneau aussi sur les attractions en tant que telles. Non, c'est ça. J'ouvre à 14h, on se serait dit, bon, on va peut-être attendre ou pas. Donc là, la frustration, elle est à son compte parce que Double. là aussi, on se dit, on va pas attendre 2 heures ici, quoi. Bah ouais, surtout qu'on sait même pas à quelle heure Parce que ça ouvre. voilà. Bref. Et donc, on sort en se disant, on va retourner au jardin d'acclimatation parce que le temps de refaire le trajet. Et en bah, plus, on avait déjà acheté nos billets pour faire pour faire le dragon. Donc on se dit, on Bah va oui. pas perdre nos billets, c'est un peu con. Parce que la foire du trône, vous savez, nous, on est plus fans de parcs d'attractions que de foires. Donc, limite, je me suis fait mon deuil en me disant, c'est pas grave, on la fera un autre moment. Ouais, en plus, ça va Mais- le trône, c'est juste. Mais le dragon, moi, je voulais pas passer à Ouais, côté, bah oui, vraiment, oui, parce oui, qu'on oui. était là pour ça. Et donc, on se dit, on va retourner. On n'est même Et pas au moment à la où on bouche de sort- métro. et au moment où on sort de la foire du trône, La vraiment, responsable communication nous appelle en nous disant, en fait, ça va pas ouvrir parce qu'on a un problème technique. voilà, de la journée. Et donc, le dragon n'ouvrira pas aujourd'hui. Voilà, donc là, Et là, on pleure. il est midi et demi, on a rien fait Rien de tout ce fait. qu'on voulait faire. On a et en dépensé plus- plein de thunes. Et en plus, moi j'avais la soif, et en plus on avait la dalle, et donc du coup, Et qu'est-ce on a, qu'on se dit on a dépensé plein de Et on a thunes pour dépensé le plein de train thunes pour pour Paris, rien. Ouais. pour le métro, Pour le métro. pour le jardin d'acclimatation. Ouais, Heureusement que la foire du trône, c'était pas payé en entrée parce que ouais, voilà. c'est ça. Et donc, on se dit, on va retourner sur Paris. Et donc du Et coup, attendez, parce oui, que quoi mon teasing de tout à l'heure est valable. Parce qu'on Uh-huh. prend le métro pour aller dans le centre de Paris, et moi, je dois toujours aller aux toilettes. Oui. Puisque les toilettes n'étaient pas ouvertes. Oui. Donc, on sort du métro. Là, on voit qu'il y a un grand magasin, le BHV. BHV, ouais. Je Donc, dis, je vais hyper aller aux connu. toilettes là-bas. Bah ouais. Là, l'ascenseur, je dis tout. Oh. L'ascenseur compliqué aussi, on n'arrive pas à monter. Enfin bon, bref. Vous voyez, le sort s'acharne. Mhm. Et là, j'arrive à aller aux toilettes.
Enfin. Bénédiction. Et on sort et on fait, bah tiens, on peut manger ici. Bah ouais, Du coup, on a mangé là, en et haut, puis on s'est barré. face au truc. Et donc après, on s'est On a fait un petit tour dans Paris, Donc quand même. peut-être qu'on est juste des gros blaireaux qui savons pas Oui, lire les ça, signes c'est ou possible. quoi, et qui pensaient que tout allait ouvrir à 10h au jardin, que la foire à midi, tout allait ouvrir aussi. Voilà, mais du coup on s'est Mais fait avoir. donc cette journée-là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Alors, on est des baroudeurs, donc on retournera au jardin. C'est pour ça que je dis, on n'est pas fâchés contre le parc. Et on est bien d'accord que... Moi, je me dis juste, elle aurait peut-être pu me dire, mais elle était peut-être pas au courant, quand je lui ai téléphoné à 10h, de dire, mais en fait, ça ouvre à 14h, tu vois. Ouais, mais bon, Bon. c'est un détail. Mais bon, Mais c'est un détail, donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas au parc, et Ouais. c'est nous qui avons mal géré, Mm. et ça arrive dans une vie de parc. Bah fan. ouais. Mais Pas on grave, s'est écoute, senti, hein. on s'est senti con. Bah ouais. Et on y retournera. Bon, bref. Bref. Une visite qui s'est mieux passée, Ouais, quand même. dernière visite. Depuis le dernier podcast, c'est la ouais. dernière visite. On a été voir, et on a testé pour la première fois Alligator Sud-Ouest. C'est super loin. C'est super loin, mais on était dans le coin. Bah ouais, donc on s'est oui, dit, alors- pourquoi pas. Clairement, si vous habitez la Belgique ou le nord de la France, faites pas le déplacement pour ça. Faites plusieurs nous- parcs. Faites pas Nous, juste ça. on était dans le coin, et moi, je suis ressorti Comblé. comblé. Non, mais on est bien d'accord que Alligator Grand Est, de plus en plus, a une très mauvaise réputation. Ouais. Et le fait d'avoir mis le même nom à Alligator Sud-Ouest, Bah, on pense à la même chose du coup. ouais, on se dit. Moi déjà, je connaissais un peu le parc parce que c'est un ancien Walibi, c'était C'est toi qui es Walibi fan de Walibi, oui, Aquitaine, forcément. puis c'est devenu Walibi Sud-Ouest. C'est un parc qui est resté plus longtemps Walibi que Alligator Grand Est. Donc, ouais. moi, je visualisais déjà un peu le parc et je savais que c'était autre chose que Alligator Grand Est. Ouais. Mais en vrai, on est tombé. Alors, on est bien d'accord, ne vous attendez pas à voir Astérix, ne vous attendez pas à avoir Europa Park, à Walibi Annie, Belgium. Walibi Belgium. Voilà, ça reste un petit parc régional. Ouais. Mais déjà, on a été super bien accueillis parce que Oui. pour le coup, là, on était invités. Oui, tout à fait. Tout à fait, Donc, tout à fait. on peut le dire. On a été reçus à l'accueil, ce qui n'était pas forcément le cas à Grand Est, hein, quand on avait été, où on avait eu Je sais plus. le directeur qui. Ah, enfin, bon, ouais. bref, qui n'est plus là d'ailleurs. Donc, c'est pas le directeur actuel. Mais là, à l'accueil, super sympa Ouais. et tout. Le parc, finalement. Il faisait super beau, on avait énormément de chance. il faisait Très beau. Il faisait beau, mais alors, on était sud-ouest, il faisait très chaud. Et moi, je me suis dit, on va mourir, mais c'est un parc très boisé. Mais pas trop chaud. Ouais. Oui, très Ouais, boisé. ouais. Et donc on a été super bien accueillis. Le parc, il est ce qu'il est. On voit bien, encore une fois, tout à l'heure, je parlais un peu de mon petit cœur qui Oh. avait pitié. Oh. Là, bah, par exemple, pour la zone viking, qui est la première zone de leur plan de Ouais. transformation, on voit que c'est pas a Dock World, que c'est pas un truc Mais c'est pas de la théma où ils ont mis Mais- des millions, mais c'est joli. c'est joli. ça C'est fait- joli. Puis on a pu faire le flume qui était avant à Walibi, Belgium. Donc, voilà. Hollande. Non, Non, Belgium. Belgium. Ouais, d'accord. Tu confonds avec Tiger D'accord. Express Oui, qui était oui, avant. oui, ça, oui, c'est oui, la tout merde. à Ça. fait. Enfin, bon, bref. Mais voilà, on a passé une super bonne journée. Ouais. Alors, on est d'accord que les attractions ne transcendent pas tout. On n'a pas un coaster extraordinaire. Enfin, je veux dire, le coaster extraordinaire, c'est un boomerang, quoi. Une Ouais, coccinelle. c'est ça. Mais, Mais très joli parc. Les gens, très sympas. Ouais. Les opérateurs et Oui. tout, très sympas. tout à fait. Euh, T'as pu mettre ton plan d'investissement à jour Oui, parce pas que trop ce parc. mais là aussi, mais je pense que ils n'y peuvent rien, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils ont lancé un plan d'investissement en 2021 avec leur zone viking. Ouais. Donc jusque là, on est rassuré, on se dit waouh, C'est beau. ils annoncent, ils le font. Puis la deuxième année, c'était l'île aux pirates, Ouais. et là en fait, on comprend que l'île aux pirates, c'est pas c'est pas vraiment une zone, c'est une attraction. C'est une attraction. C'est un boat ride Ouais. qui a déjà pris cher, hein, Ouais. malheureusement. Ah, Après, mm. toutes les attractions un peu thématisées, si on n'y entretient pas, c'est compliqué. Bah ouais. Et c'est super lent. C'est très On a beau, eu de la hein. chance, hashtag AL s'il nous écoute, d'avoir derrière une visiteuse C'était très qui marrant, commentait ça. tout et qui Ouais. nous faisait rigoler, enfin bon bref. Mais qui commentait tout naïvement, enfin je veux dire, c'était pas méchant. C'était très Elle drôle. faisait juste, C'est ah mais ça. ce mannequin-là, il n'y a plus de pieds, C'est ce que j'allais dire. Il a plus de jambes. il n'y a plus de jambes, mais vraiment pas dans le but de défoncer le parc, dans le but, Ouais. je suis étonné quoi. C'est ça. On a fait une Raja River qui a mis des plombs et des plombs, c'est pas grave, mais qui c'était était très très joli, sympa. très sympa. Très sympa. On a fait qui est aussi une des dernières nouveautés, aide-moi s'il te Le plaît, quoi le cinéma là. Ah, aidez-moi. Lolo Ciné. Lolo Ciné. Et en Ouais, vrai, c'était sympa. alors c'est un peu J'attendais pas un lent, truc de fou, mais ouais. c'est mais ça. ils ont, et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi vous mettez pas ça à Alligator Grand Bah, Est. grave, Ils ont avec fait la de l'animation, mascotte. quoi, de la mascotte Wally. Bah ouais. La mascotte Avec Wally. les Et zones alors par thématiques contre et là, tout, c'est rigolo. on va balancer, mais Disney, si vous passez par là, il y a du plagiat. Hein. Vous avez Star Wars dedans, quoi. Alors c'est pas Star Wars. Mais non, il va sur la planète Tatooine. Et alors vous avez un petit sèche-cheveux roboïde, donc ça vous rappelez, je sais plus comment il s'appelle, mais le petit robot, enfin bon bref. Mais moi j'ai bien aimé, et puis la salle est propre, Ouais. enfin je veux dire, c'est pas le truc en décrépitude, quoi. Ouais.
tout à fait. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. On a bien mangé au château. Au château, ouais. Mais non, mais c'est un petit parc. Je dis pas que c'est je sais pas si c'est comparable entre guillemets à la mer de sable, mais tu vois, c'est un peu le même esprit, genre petit parc. Oui, on fait avec ce qu'on a, mais on fait bien. Voilà, mais après la mer de sable, ils sont quand même. Maintenant, ils sont un peu upgradés là. Ouais, la mer de sable, c'est un peu upgradé, mais voilà, faut pas penser Walligator Sud-Ouest, c'est Walligator Grand Est, quoi. Franchement, après, ça a gardé sa petite. Si vous êtes fan de coaster et tout, c'est Non, pas le non, bon plan pas non là, plus, bah parce que non. je vous dis, il y a un Non, boomerang, non. une coccinelle et un zigzag, quoi. Ouais, et tout à les fait. zigzags, je crois qu'ils les empèrent là, en plus. Ah, Je suis pas sûr, mais voilà. ok. Donc, de toute façon, vous pouvez aller voir sur YouTube. On a fait des vidéos on-ride de tout ça. Ouais. Voilà. Et alors, dernière chose, peut-être pour conclure, parce qu'on en est Ouais. déjà long. Je sais pas s'ils ont eu des problèmes, mais ils sont à cheval sur la sécurité, un truc de malade. Hein. Moi, la dame au zigzag, justement, elle m'a engueulé parce que je mettais pas mes mains sur ma barre. Oui. Et donc, Ouais. non, elle m'a pas Toi, tu engueulé. les as Non, enlevés, parce qu'elle hein. était très gentille. Oui. Mais elle m'a pas engueulé. Les mains mais ici. 2 fois, elle a dit les mains ici. Et moi, je la mettais, puis je l'enlevais. Elle fait les mains ici. Bah oui, parce que sur la vidéo on ride, ça fait moyen d'avoir des mains. Bah oui, Bah voilà. oui. Donc, et partout, hein, plusieurs fois, on s'est Ouais. dit, tiens, ils insistent vraiment sur la sécurité. Ouais. Mais bon, voilà. Écoute. On a dû dans la Radio River prouver qu'on savait nager et tout, quoi. Oh, non, ça c'est pas vrai. ça. Mais bon, très sympa. Walligator Sud-Ouest, très sympa. Ben, franchement, moi, c'est la distance qui me rebute. Ouais. Mais si on était comme la mer de sable ou quoi, je crois que j'irais, Ah, peut-être pas régulièrement, Ouais. mais j'irais, voilà, quelques fois. Ok. Nous vous remercions d'avoir écouté ce 12e épisode de l'équipe d'RTM News et on espère qu'il vous a plu. Il était un peu plus long que d'habitude, hein. Ouais. Et donc on va abréger là. Mais donc merci de nous avoir écoutés. Pour suivre toute l'actualité des parcs d'attractions dont nous avons parlé aujourd'hui, mais pas que, rendez-vous sur notre site rtmnews.org et sur nos réseaux Facebook, Instagram, X et YouTube. Et maintenant YouTube. Puisqu'on a nos vidéos on ride. Ouais. Non, voilà. Ouh. Bon, bref. Bref. Et rendez-vous aussi bientôt pour un nouvel épisode d'RTM News. Le podcast.